Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce tout début de week-end sur l'ensemble des chaînes locales du groupe BFM. Elles sont 9 avec un tas d'équipes mobilisées. On espère que votre semaine s'est bien passée et on va faire en sorte que votre week-end démarre très bien. C'est la fête au village, c'est le nom de cette émission. Et quel beau nom, puisqu'on va mettre en valeur, vous montrer ces fêtes qui font vibrer toutes les régions de France, toutes les régions dans lesquelles nous sommes avec cette équipe, mais qu'elle est belle, mobilisée un peu partout sur le terrain. Alors je vais vous les présenter. On sera avec les équipes de BFM Lyon du côté de la fête au Pérouse avec Lauriane Pellao. On sera avec les équipes de BFM Grand Lille et Grand Littoral avec Vincent Vieillard et Florine Curec. On vous fera également vivre les fêtes médiévales de Briançon avec les équipes de BFM d'ici, Jérémy Cazot et Arnaud Verret. Également les équipes de BFM Marseille, ça en fait du monde, hein. Cindy Chevaux avec Jocelyn Gouriou. Également BFM Toulon-Var, Enzo Insinger et Tom Viala. Les équipes de BFM Nice, je ne vais pas faire l'appel à chaque fois, hein. Alix Caro et Jessica Granato. Et puis les médiévales de Bayeux également avec BFM Normandie, Paul Sabio, Stéphane Linon et BFM Alsace également mobilisés avec Inès Barmeyer et Valentine Ribes. Vous allez peut-être découvrir des visages parce que ce soir, je vous le disais, c'est une grande première. Toutes les équipes mobilisées et vous nous voyez aussi bien à Lille qu'à Rouen qu'à Marseille. C'est la même chose, on va connecter les villes entre elles et je l'espère vous donner envie de bouger, d'aller découvrir cet été, pourquoi pas, d'autres fêtes de village. D'ailleurs, je dis on, c'est donc les équipes, moi, mais vous aussi, vous allez pouvoir participer à cette émission à tout moment. Envoyez vos messages au 0613 024 693, 0613 024 693 sur WhatsApp ou par mail à cola@bfmlocal.fr. On a une carte à vous montrer, je sais que les équipes en régie l'attendent, elle est fabuleuse et elle va nous montrer, eh bien voilà, où nous sommes situés ce soir et quelle fête nous allons vous montrer. La fête au Pérouse, donc dans le département du Rhône, la citadelle en Bordée du côté de Dunkerque, les fêtes médiévales de Briançon, donc avec la cité Vauban, on va voyager au Moyen-Âge, les fêtes de la Tarasque à Tarascon en province, la fête du Dragon à Draguignan, la fête de la Saint-Jean à Mandelieu et à Napoule, les médiévales de Bayeux, à Bayeux du coup, et puis également donc, je vais essayer de bien prononcer, la Umpafacht, c'est ce soir à Bervillers et ça va être parti pour une semaine de festivités d'ailleurs du côté de Bervillers, une fabuleuse ville, un fabuleux village. On va sans plus tarder, si vous le voulez bien, aller sur le terrain puisqu'on est là pour ça et aller rencontrer nos reporters qui sont sur place et en direct tout au long de cette soirée. Le premier que l'on va retrouver, il s'appelle Vincent Vieillard avec Cindy Chevaux, qu'on va retrouver avec Jocelyn Gouriou. Les fêtes de la Tarasque, ça se passe donc à Tarascon en province, à mi-chemin entre Avignon et Arles, en région PACA, avec un tas de choses de prévues. Ça a démarré hier, ça dure jusqu'à lundi. Tarascon, ses légendes et ses grands personnages. Comment ça se passe de ton côté, Cindy ? Eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien, beaucoup de monde déjà dans les rues de Tarascon, même s'il fait très chaud ici en Provence, 35 degrés. Ça n'empêche pas aux Tarasconnais et aux Tarasconnaises de venir célébrer, regardez-moi cette Tarasque. Alors si vous ne connaissez pas la Tarasque chez vous derrière votre écran, eh bien je vais vous la présenter en quelques mots. C'est un monstre dans le folklore provençal, mi-fauve, mi-poisson, et alors c'était l'équivalent du monstre du Loch Ness version provençale. Regardez-moi, beaucoup de monde ici sur ces images qui s'attendent à rentrer dans le château de Tarascon. Et d'ailleurs, nous retrouvons, bonjour, en direct. Comment vous vous appelez ? Enzo. Enzo, bonjour. Pourquoi vous êtes venu ici participer à la fête de la Tarasque ? Parce que comme chaque année, on vient pour les traditions, pour tout ce qui se passe ici, qui reste gravé parce que c'est pas partout. Et nous, on s'éclate à regarder, on participe même parfois. C'est théâtralisé, c'est super bien. Alors justement, on participe, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous partager ? On est en direct, regardez, les images, elles sont signées Jocelyn Gouriou et pendant ce temps-là, vous allez nous raconter une petite anecdote. Je vous écoute. Alors par exemple, une année, on m'avait invité, on m'avait incrusté dans le château et on m'avait donné un rôle que j'avais même pas demandé. Je m'étais retrouvé au milieu du roi, dans le hall, au milieu du roi, et il parlait et il posait sa main à côté de moi comme ça. Et j'étais pas déguisé, rien du tout. Et
J'ai trouvé ça super drôle. Vous avez partagé aux festivités, comme beaucoup de personnes ici sont venues pour justement assister à cette tradition qui dure déjà depuis des années, parce que pour beaucoup de personnes ici, c'est important de les faire perdurer. Et voilà, beaucoup de monde. On attend l'entrée au château et on espère pouvoir vous faire suivre cette entrée en direct, bien évidemment. Merci beaucoup Cindy Chevaux sur le terrain avec Jocelyn Gouriou. Ça donne envie. Alors là, c'était l'arrivée du bon roi René, figure emblématique de la ville de Tarascon. On va sans plus tarder maintenant aller dans le nord de la France. Pourquoi je prends l'accent du sud alors que je suis du nord, donc je peux me permettre d'essayer de prendre l'accent du nord. On va retrouver Vincent Vieillard. Vincent Vieillard, la citadelle en bordée. La citadelle, c'est un quartier de Dunkerque, dans le département du Nord, pour ce festival 33e édition. Ça vient tout juste de démarrer, je crois, Vincent. Oui, effectivement, vous pouvez vivre avec nous, avec Florine Curec qui est derrière la caméra, et bien le coup d'envoi de cette soirée, une soirée où les Dunkerquois vont encore une fois célébrer leur patrimoine maritime. Alors de Dunkerque, vous connaissez évidemment le carnaval avec, vous savez, la bande des pêcheurs, etc. Parce que Dunkerque a été pendant très longtemps un des plus grands ports de pêche de France, avec aussi le célèbre corsaire Chambard. Bref, la mer et Dunkerque, c'est une très longue histoire d'amour, et elle va encore donc se célébrer ce soir, à l'image donc de cette fanfare qui défile ici sur ce quartier de la Citadelle. Et on va donc pouvoir non seulement écouter ces fameuses chansons, mais on va pouvoir aussi parler avec ce public venu nombreux. On attend près de 10 000 personnes ici ce soir pour venir célébrer cette fameuse soirée, cette fameuse fête maritime. Alors pour tout vous raconter, on avait trouvé quelqu'un qui pouvait, voilà, elle est là, elle est venue suivre en famille justement cette soirée, cette fameuse citadelle en bordée. Bonsoir, là on est venu en famille écouter donc le papa qui joue de la trompette, si je ne dis pas. Exactement. Les citadelles en bordée, pour vous, ça représente quoi? C'est familial, c'est bon enfant, on boit un bon coup entre Dunkerquois et voilà. Oui, c'est ça, c'est surtout les Dunkerquois qui sont présents ce soir, mais ça va brasser encore un peu plus large, parce que le rôle de la mer à Dunkerque, mais aussi dans la région, c'est ultra important. Ouais, oui, la mer pour nous c'est tout, ça tourne autour de ça à Dunkerque. Mais ce soir, le plus important, c'est la fête. C'est quoi votre programme? Là, on suit papa tranquillement pendant 1 heure. Après, on va voir quelques groupes, on boit quelques verres et puis on rentre à la maison parce qu'on a le bébé. Voilà, c'est ça en fait les citadelles en bordée. Vous avez compris, beaucoup de musique à partir de maintenant et ce jusque à 22, 23 heures. Plein de concerts, il y a une trentaine de scènes ici dans le Dunkerquois. Et puis on va avoir plein de choses à vous montrer, à vous faire vivre. C'est la fête ici à Dunkerque et on est bien prêt à vous le prouver. Merci beaucoup Vincent, qu'on retrouvera un peu plus tard. Vincent Vieillard du côté de la très très belle ville de Dunkerque. Franchement, il faut y aller. Il parlait du carnaval de Dunkerque. C'est une chose à faire dans sa vie. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour le faire. Et c'est l'occasion de sortir sa plus belle robe. Mon premier invité en plateau, Thomas Mélin. Bonjour Thomas. Bonjour Colin. Bonsoir plutôt. Vous êtes fondateur de l'association Les Plus Belles Fêtes de France. Une association qui existe depuis plus d'1 an parce que vous avez à cœur de mettre en avant et de soutenir les plus belles fêtes de France, que ce soit dans les villes, dans les villages. Je sais que vous êtes normand de base et que ces fêtes de village, elles ont toujours été dans votre cœur parce que vous organisiez vos vacances en fonction des fêtes de village. C'est ça quand vous étiez petit? Exactement. Et encore aujourd'hui, les agendas des offices de tourisme et maintenant l'agenda de l'association sont mes meilleurs amis pour aller trouver la petite pépite, la tradition locale qu'il faut aller visiter parce que c'est vraiment plonger dans l'histoire d'une région, d'un territoire, d'une commune. Et c'est ça qui m'anime. Et donc, j'ai voulu le faire partager, en faire profiter le plus de monde. Et donc, notamment en créant cette association Les Plus Belles Fêtes de France. Donc, il y a 1 an, vous l'avez dit, dont l'objectif est de valoriser les fêtes de village pour pouvoir mieux les protéger. Et on le fait notamment en apportant du soutien concret aux organisateurs de fêtes. Valoriser, soutenir. Et puis, vous avez créé un label. Alors, c'est un peu comme la Fondation du patrimoine, finalement, mais pour les fêtes de village. Pour les fêtes de village. Pour les fêtes de village. Pour tout ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel ou le patrimoine vivant dont les fêtes font partie. C'est-à-dire que vous allez retrouver aussi bien des savoir-faire, de la gastronomie, des danses, des costumes, des pratiques festives. Voilà, les légendes comme la Tarasque que nous venons de voir. C'est tout ça qu'on veut protéger. Alors, en 1 an, vous avez donc labellisé déjà 60 fêtes de villes et de villages. On peut en citer 1 ou 2? Oui, bien sûr. Le carnaval de Granville. Pas encore le carnaval de Dunkerque, mais... Il le faut. Il le faut. On attend leur dossier. Les fêtes, le retour des alpages à Annecy, Noël Cacado en Guadeloupe, les Engo Esparnay dans le Pays Basque, la foire des Violettes et plein d'autres. C'est quoi une bonne fête de village, justement, pour obtenir ce label?
Alors, la bonne fête de village, c'est d'abord la fête intergénérationnelle, la fête conviviale, la fête joyeuse et la fête qui se transmet. Il y a vraiment cette notion de transmission qui est au cœur du projet, puisque nous adoptons une démarche patrimoniale de la fête. La fête est un élément constitutif de notre patrimoine qu'il faut protéger, défendre et donc transmettre. Et puis le deuxième aspect, c'est cette notion d'attachement au territoire. Est-ce que la fête nous dit quelque chose du territoire dans lequel on est? Voilà, quand on va dans un fest-noz, on a envie de plonger dans la Bretagne. Quand on va à donc il y a des codes de bonne fête. Il y a des exactement. Il y a des codes. Et donc en un mot, le soutien que vous apportez justement quand on obtient ce label, c'est quoi pour une fête de village? C'est d'abord de la reconnaissance. Ouais. Reconnaissance pour toutes les équipes d'organisation et puis de la visibilité et puis éventuellement quelques subventions, quelques formations. On a dit un mot de la Normandie, vous êtes normand, on va aller faire un tour sans plus tarder avec BFM Normandie, les équipes. Paul Sabio avec Stéphane Linon du côté des médiévales de Bayeux. J'imagine que vous les connaissez, Monsieur Mélin. Alors, c'est chez moi. On est au nord-ouest de Caen, c'est la 38e édition. C'est une plongée au cœur du Moyen-Âge entre vikings et embrun avec des chevaliers, des artisans, des musiciens, des costumes. Ça démarre, alors on a ça aujourd'hui avec, je crois, il y a une grande parade à un moment. Paul, quel est le programme? Comment ça se passe? Quel est le temps? Enfin, comment ça va? Eh bien écoute Cola, ici tout se passe bien, il fait chaud avec un petit soleil, on reste en Normandie quand même, dans cette ville de Bayeux, en plein cœur du Calvados, en Normandie, une ville de 14 000 habitants, mondialement connue pour sa tapisserie. Et ici, vous pouvez le voir autour de moi, la ville s'est totalement réinventée dans une village du Moyen-Âge. Et regardez avec moi, faites du bruit vous monsieur, depuis tout à l'heure on entend cette ambiance, cet homme, il n'hésite pas à faire du bruit. Alors, il a un très bon souffle. Alors, Tom, comment on fait pour faire ce bruit-là avec ça? C'est comme la trompette. C'est tout pareil que la trompette, sauf que ça n'a pas du tout le même son. Et comment ça s'appelle? Eh ben, c'est une corne, tout simplement. En fait, c'est une corne d'appel. Ça marche. Et ça vient d'où? Depuis quand ça existe? Alors, ça date des Vikings. Ok. Et en fait, c'était pour se signaler de bateau en bateau, pour pouvoir se diriger, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de phare. Donc on se signalait et on a un son très puissant. Et comment on fait du coup? Eh ben on fait des tout simplement. Ici, la corne est préparée. C'est assez impressionnant, vous pensez que moi je peux y arriver en... Bien évidemment. Alors, on échange les rôles, alors, ça vous dérange pas? Je prends les lèvres comme ça, là, je pousse sur mes lèvres. Ouais, juste lèvres. Et je souffle. Un peu raté. Alors, on n'est pas loin, Donc là, bon. Bien, voilà. Ah, je me suis pas si mal débrouillé finalement. Ah oui, on n'a pas encore sauvé un bateau, mais on n'est pas loin. Bon, comme tu l'as compris. Voilà, Cola, ça parle pour moi. Comme tu peux le voir, j'ai presque réussi finalement. Bon, j'ai encore un peu d'entraînement à faire et je vous emmène dans quelques minutes autre part, en tout cas pour découvrir l'artisanat normand. Franchement, Paul, moi j'ai hâte de vous entendre jouer du bac avec cette corne. Il y a du boulot. Vous pouvez encore vous entraîner puisqu'on est ensemble pendant 2 heures pour vous faire vivre ces fêtes de village. Paul Sabio du côté des médiévales de Bayeux, 38e édition. On va maintenant aller faire un tour avec les équipes de BFM Lyon. On va retrouver Lauriane Pellao à la fête aux Pérouses. Alors la fête, c'est un quartier de Brignais dans le département du Rhône. Fête qui a démarré aux alentours de 17h. Jusqu'à 21h, c'est totalement gratuit. Lauriane, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah ben là, je suis en train de jouer aux fléchettes. Il y a plein de jeux gonflables ici et je joue avec Kenzie. Kenzie, toi, ça fait longtemps déjà que tu viens à la fête aux Pérouses? Disons que oui. D'accord. Plusieurs années? Moi je m'en rappelle plus, mais je me suis rappelé d'une année. Et alors c'est quoi les jeux que tu préfères? Parce que là, clairement, je t'ai battu, mais du coup tu t'es déjà entraîné sur tous les autres jeux, j'imagine. Les fers à cheval, les lancers de balles. Le lancer de balles, mais pas aux Pérouses. Les fers à cheval, mais pas aux Pérouses non plus. Et ben alors, et le tir au frisbee, non. Non, j'ai jamais essayé ça. Alors, de toute ma vie.
Ah ouais, bon ben, en tout cas, on s'est bien entraîné là pour la cible. Et justement, c'est ça en fait, hein, la fête aux Pérouses, c'est plein de jeux gonflables. Vous le voyez juste ici, par exemple. Peut-être que Raphaël peut vous montrer cette grande structure gonflable où il y a plein d'enfants qui s'amusent. La fête aux Pérouses, je vous le disais, c'est ça, c'est des animations dans un quartier prioritaire. C'est plein d'ambiance, des sourires, plein de monde, entre 150 et 200 personnes chaque année. Et puis là, vous venez de rater une démonstration exceptionnelle de danse, une démonstration avec la Biennale de la danse. C'est hyper reconnu à Lyon. On adore ce défilé-là. Et justement, il y avait des collégiennes qui participaient au show. Il y avait Louisa et Clara que je retrouve tout de suite. Louisa, Clara, comment vous avez préparé finalement le show de danse qu'on a vu tout à l'heure? On l'a préparé, on était bien organisés pour préparer. On a commencé depuis février et jusqu'à maintenant et on travaillait tous les vendredis de 10h à midi et on répétait la danse. Grosse préparation donc, et c'est important de pouvoir danser ici au Pérou, ça vous fait quoi? Ça nous fait de la joie, c'est extraordinaire. Vous étiez accompagné de vos proches peut-être qui vous ont vu? C'était nos professeurs, après il y avait nos proches aussi et les collégiens aussi, d'autres collégiens. Et ouais, donc il y avait beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite démonstration quand même, puisqu'on n'a pas vu à l'antenne? Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques petits pas de danse que vous avez fait? Allez, on vous regarde. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, Clara et Louisa, elles sont au top. Et ici, elles vont encore s'amuser. Il y a plein d'animations qui sont prévues. Des batucadas juste derrière. Et on va aller profiter de tout ça. Merci beaucoup Lauriane Pellao, donc du côté des fêtes, la fête aux Pérouses dans le département du Rhône, c'est jusqu'à 21h. Alors, c'est organisé par la plateforme avec le centre social et la médiathèque et la MJC, toujours des ordinateurs qui peuvent être très différents, des gens qui se mobilisent et ça amène du monde tout ça, Thomas Mélin. Oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on observe, c'est qu'en général, la population est multipliée par 10. Entre la population habituelle. Quand il y a une fête, c'est multiplié par 10. Multiplié par 10. Okay. Vous prenez par exemple Biote et les Templiers dans les Alpes-Maritimes, qui est une fête qui est labellisée Plus belle fête de France. C'est 10 000 habitants à l'année et c'est 110 000 visiteurs sur la dernière édition, là, il y a quelques semaines. Je le rappelle, Thomas Mélin, vous êtes donc fondateur de l'association Les Plus belles fêtes de France, avec un label à la clé, donc qui existe depuis 1 an et 60 fêtes qui sont labellisées pour l'instant. Vous allez bientôt sortir en association, en partenariat avec le guide Michelin, un guide des fêtes. Voilà, en fait, le pari, c'est de dire on ne peut pas défendre ce qu'on ne connaît pas. Et donc, le meilleur moyen de faire connaître les guides, et vous avez la couverture à l'écran, la couverture de ce guide, c'est de dire il faut qu'on fasse profiter de toutes ces richesses de nos régions, de cette grande diversité au plus grand nombre. Alors, on le développe avec un agenda des fêtes sur le site internet de l'association. On développe aussi cette visibilité avec un partenariat avec les éditions Michelin, un guide qui sort à l'automne. Et vraiment, le pari, c'est de dire, les fêtes, elles sont très belles, il faut qu'on les découvre, mais elles ont aussi besoin d'aide. C'est quoi, vous, votre fête préférée, dans celle qu'on a pu voir là? C'est Bayeux, forcément. Moi, je suis normand. Et puis, ça fait écho à la tapisserie de Bayeux, au passé médiéval de la ville. C'est forcément Bayeux. Et alors, pour aller au bout du bout, label, guide Michelin, et je le disais en introduction, vous avez toujours organisé vos vacances en fonction des fêtes de village, va se lancer très bientôt un tour opérateur pour pouvoir organiser ses vacances comme vous, en fonction des fêtes de village. Tout à fait. Donc, nous avons noué un partenariat avec un professionnel des tours opérateurs, Worldia. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir inviter les gens à redécouvrir les régions en partant de la fête, qui va être l'élément central, mais en continuant le voyage, en le prolongeant, en réservant son hôtel, son avion, son billet de train plutôt, directement sur le site des Plus belles fêtes de France et en lien avec les offices de tourisme, d'aller découvrir tel musée, telle randonnée, tel autre monument à voir. Alors, j'ai un petit quiz pour vous qui connaissez toutes les fêtes de France, les plus belles fêtes de France. Parce que chaque région a son lexique. Chaque région et chaque fête a son petit mot. J'ai 3 mots, vous allez en choisir un et vous essayez de me donner le sens si vous le savez. Le premier mot, ça sera le Kletsch dans le Nord, que vous connaissez peut-être, la Tarasque, donc dans les Bouches-du-Rhône, et puis en Alsace, le Fackel. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui signifie quoi? Quel mot vous choisissez? Alors, la Tarasque. La Tarasque. Qu'est-ce que c'est que la Tarasque? La Tarasque, c'est cet animal légendaire qu'on vient de voir à l'écran.
de la ville de Tarascon, une créature difforme qui, encore aujourd'hui, façonne la ville, et notamment au moment de cette fête. Créature légendaire, mi-dragon, mi-fauve, autrefois terreur des berges du Rhône. Et en effet, on aura peut-être l'occasion de revoir cette créature tout à l'heure, un petit peu plus tard. Merci beaucoup Thomas Mélin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes président de l'association Les Plus Belles Fêtes de France. On peut aller visiter votre site, vos réseaux. Et donc ce guide Michelin qui sortira quand ? À l'automne. À l'automne, très bien. On va aller maintenant, on va continuer notre petite tour de France. Vous pouvez à tout moment aussi, sachez-le, nous envoyer messages, vidéos, etc. N'hésitez surtout pas. Il y a un numéro pour ça via WhatsApp au 0 613 024 693, 0 613 024 693 ou par mail à cola@bfmlocal.fr. On se fera un plaisir de lire vos messages d'ici la fin de cette émission. On va maintenant aller faire un tour, si vous le voulez bien, du côté de la fête du Dragon à Draguignan avec les équipes de BFM Toulon. Ça a démarré aujourd'hui, ça dure jusqu'à dimanche. Sur place, Enzo Insinger avec Tom Viala. Alors, jeu de piste, il faut trouver les 4 dragons dans la ville, des expos, des ateliers. Il y a un repas aussi, aioli, géant. Enzo, racontez-nous où on en est dans la soirée, quelle est l'ambiance sur place ? Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire adieu et benvengudo à la fête du Columbro aqui à Draguignan. Bienvenue à la fête du dragon ici à Draguignan. Tout d'abord, avant de parler des activités, ici on attend d'être servi de l'aioli, le plat local. Nous sommes avec Jeanne et ses copines. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors dites-moi, vous attendez l'aioli avec beaucoup d'impatience, il me semble. Oui, bien sûr. C'est très bon, chaque année on se régale, c'est sympathique et ça nous fait plaisir de venir dans notre ville. Et justement, le meilleur dans l'aioli, c'est la sauce. Eh oui, c'est la sauce qui est très bien faite par le boucher, monsieur Michel. Vous voyez, même le cuisinier est reconnu ici, l'aioli, un plat à base de sauce délicieux. Mais d'abord, savez-vous pourquoi c'est la fête du dragon ici à Draguignan ? Eh bien parce que c'est l'emblème de la ville. Il serait né dans les gorges tumultueuses du Var et aurait créé des remous dans l'eau. C'est lui qui aurait été la cause de nombreuses inondations ici. Et à force de faire des remous, il serait arrivé dans la ville de Draguignan, causant maladie et dévorant les enfants avant d'être chassé par l'évêque d'Antibes qui libéra tous les habitants de ce méchant dragon. Mais en parlant de dragon, savez-vous que ce soir il y a un concert ici à Draguignan et c'est ici que on va lancer le feu, ce sera le feu sur scène. Je vous propose de me suivre, venez, Tom Viala me suit et nous allons retrouver un humoriste très célèbre, un enfant de notre pays, un Varois, Monsieur Pujol, Monsieur Yves Pujol avec son groupe Aioli. Bonjour à tous. Salut. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir? C'est un peu Inception, c'est un peu la 4e dimension. Un groupe aioli qui joue pendant que d'autres personnes mangent le plat de l'aioli. Exactement, on est mondialement connu dans le Var, donc on est à Draguignan ce soir pour l'aioli. Voilà, tu as vu notre public, hein, que des jeunes, donc c'est hyper sympa. Et justement, vous allez nous jouer vos plus grands succès, je présume. Oui, l'Arsenal, la Cagole, la Mlecha, il y aura tous les gros tubes. Une petite référence à Toulon quand même. À Toulon avec un morceau qui s'appelle Parce que Toulon rouge et noir, voilà. Donc pour Toulon, bon, cette année c'est râpé, mais la prochaine on y croit. Voilà. Oui, on y croit toujours, on est tous supporters du RCT. Merci à l'équipe. Écoutez, nous ici, on s'apprête, on a déjà les bavoirs et on attend qu'une seule chose, c'est l'aioli. Merci beaucoup Enzo Insinger avec Tom Viala. Ça donne envie là, de passer à table. J'ai envie de vous laisser et d'aller m'installer avec tout ce beau monde et cette belle ambiance. Et puis Yves Pujol donc, qui était sur scène. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant faire un grand écart et aller en Alsace, du côté de Bervillers, où l'on organise d'ailleurs tous les Noëls un Santa géant, son Secret Santa géant, des concepts et des fêtes. Alors on va retrouver Inès Parmeyer avec Valentine Rib pour la Umpa-Facht, comprenez la fête de la bière. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est une semaine de festivités qui démarre aujourd'hui. Oui, alors c'est ça. Donc ici en Alsace, la fête commence
tout juste. Donc comme vous l'avez dit, on se trouve à Bervillers. C'est un petit village d'environ 1200 habitants au sud de l'Alsace, près de Mulhouse. Et alors oui, Umpa signifie shop de bière en alsacien et Facht fête. Et c'est le club de foot du village donc qui organise cette fête. Et c'est important pour eux, c'est vraiment un événement essentiel car il leur permet de récolter davantage de fonds et d'avoir un budget suffisant pour le bon fonctionnement du club. Alors ils sont une soixantaine de bénévoles ce soir, dont Stéphane avec qui je me trouve. Bonjour Stéphane. Bonjour et bienvenue à BFM. Alors du coup, combien de temps ça prend d'organiser cette fête chaque année ? Eh ben, nous, on est sur une organisation de 12 mois. Hein. Ça veut dire que voilà, la fête se termine cette année le 6 juillet et dès le 7 juillet, on est déjà dans la prochaine pour l'édition 2026. Donc, temps de tout préparer, la location des chapiteaux, les contrats avec les DJ, les contrats avec les orchestres, les contrats avec le service de sécurité, les dossiers préfecture. Voilà, il nous faut 12 mois. Et alors, combien de personnes sont attendues ce soir ? Alors ce soir, c'est la plus grosse soirée de nos 2 week-ends, c'est le bûcher, et on attend 4000 personnes. Et alors, donc c'est la 47e édition de cette fête. Comment elle a évolué au fil du temps ? Alors on a commencé de manière très champêtre, hein, avec peu de moyens, un petit chapiteau, des groupes locaux, et puis on a dû se réinventer. Et là on est plutôt orienté DJ, animation, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Ce soir c'est plutôt famille, hein, et demain la grosse soirée de Tsunami où on attend 1000 personnes sous le chapiteau. Et vous là, vous vous sentez comment ? Ça commence tout juste. Est-ce que vous êtes stressé ? Vous avez hâte ? Un peu de tout, hein, stressé, super angoissé, super excité, mais à fond pour les 2 week-ends avec la team de 60 bénévoles ce soir. Et tout au long du week-end, on sera 200 bénévoles à œuvrer pour justement que nos finances soient au rendez-vous pour pouvoir boucler le budget. Super, je vous remercie. Alors au programme, vous l'avez compris, ce sera la fête avec ce soir de la musique bien sûr et aussi un feu d'artifice dès la nuit tombée pour finir enfin avec le fameux bûcher de la Saint-Jean. Merci beaucoup Inès, qu'on retrouvera un petit peu plus tard donc, du côté de Bervillers dans le département du Haut-Rhin. On la retrouvera un peu plus tard. Toutes nos équipes sont mobilisées ce soir pour vous faire vivre ces fêtes de village et vous donner envie de bouger à tout moment. Et je me trouve toujours avec Thomas Mélin, président de l'association, fondateur de l'association Les Plus Belles Fêtes de France. Attendez, on me dit qu'on a un message qui nous arrive d'un certain Bernard. Salut Colas, salut tout le monde. Alors, saurez-vous reconnaître le titre de cette chanson ? Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. C'est la fête au village, on l'a reconnu Thomas. Bernard Minet, il est avec nous, ravi de le retrouver, la fête au village. J'ai regardé, ça reste l'un des titres les plus utilisés, les plus joués, sorti en 88, album en 89, la fête au village c'est resté. J'imagine Bernard que ce titre, qu'il reste autant d'actualité, qu'il soit autant joué, ça vous fait toujours autant plaisir. Oh oui, énormément, mais vous savez, quand je la chante aujourd'hui, avec le public, on a toujours une belle pensée pour nos 2 amis partis beaucoup trop tôt, partis rejoindre le paradis des musiciens il y a trop longtemps. Je ferai plein de trucs avec mon Framboisier et avec mon René. Les fêtes de village, Bernard, elles ont toujours eu une place importante dans votre vie. Mais pour moi, la fête au village, c'est sacré. Je vais vous dire, moi j'ai commencé ma carrière de musicien en 1978 et on faisait, pendant 4 ans, j'ai fait les fêtes de village avec le groupe. 45 actes par été. Pour moi, ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie de musicien. Et Bernard, est-ce que vous en retenez une de ces dates, un souvenir de fête de village ? Je vais penser au festival Poupée des Rails. Là, c'est incroyable. Il y a 30 000 personnes. Ils sont tous déguisés. Et alors, à vos yeux, Bernard, avant de se quitter, quelle est la recette d'une bonne fête de village ? Pour une fête réussie, d'abord, il faut le beau temps. Surtout pas de pluie. Ensuite, un bon orchestre ou un bon DJ qui y mettent de la musique, qui font danser les gens, chanter et s'amuser. Et puis des bénévoles, oui, beaucoup de bénévoles. Des bars, des trucs sympas à manger, des copains, des copines, et c'est parti pour la fête. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous. Un mot peut-être sur votre actualité, parce que vous êtes toujours sur scène. Toutes mes dates, vous pouvez les retrouver sur Facebook, par exemple, Bernard Minet officiel. Et puis quand même, important pour nous, c'est un retour à Paris, là. Un retour à Paris le jeudi 2 octobre, avec le groupe le Bernard Minet Metal Band.
Bernard Minet, merci beaucoup Bernard d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça me fait chaud au cœur qu'il soit là. Et on a quelqu'un d'autre aussi. C'est Elvis qui arrive en plateau dans un instant. Parce que les sosies font partie aussi de la vie de ces fêtes de village qui font vibrer toute la France. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous avez la guitare à la main. Donc j'espère que vous allez nous jouer quelque chose. Et encore merci à Bernard Minet. Les musclés, ça fait plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue pour vous qui nous rejoignez. On est ravis d'être avec vous. C'est la fête au village. C'est aussi la fête sur l'ensemble des chaînes locales du groupe BFM. On est mobilisés partout en France, toutes nos équipes. Ils sont 16 à être sur le terrain pour vous faire vivre ces fêtes qui sont organisées ce soir et pour plusieurs jours parfois. Vous allez le voir un peu partout en France. On va aller tout à l'heure dans le nord, du côté de Dunkerque avec la citadelle en bordée avec Vincent Vieillard. On va également dans quelques instants aller du côté de Briançon avec Jérémy Cazot, Alix du côté de Nice, on va aller à Marseille, on va se balader comme ça un peu partout en France. On espère que vous passez un bon moment et que ça vous donne envie de vous balader. Alors on va sans plus tarder, je vous le disais, retrouver les équipes de BFM d'ici avec Jérémy Cazot accompagné d'Arnaud Verret pour les fêtes médiévales de Briançon. Ça se passe dans l'enceinte fortifiée de la cité Vauban. Un voyage complet au Moyen-Âge, vous allez le voir, pour cette 21e édition totalement gratuite. Jérémy, le programme marché médiéval, échoppe, spectacle, déambulation, on en est où? Le beau temps est de la partie déjà, c'est une bonne chose. Et oui, bonsoir, c'est exactement ça. La fête débute tout juste. 3 jours de fête, donc jusqu'à dimanche soir exactement. Une fête qui dure depuis 20 ans à Briançon. La fête médiévale, un énorme succès. 42 000 spectateurs l'année dernière. Il y en avait à peine 3 000 il y a 20 ans. Et une des raisons du succès, vous le devinez, eh bien c'est ça, ce cadre magnifique ici à Briançon, plus haute ville de France, à 1300-1400 mètres d'altitude. Et puis ces forteresses que vous voyez juste derrière moi, ces forteresses de l'ingénieur militaire Vauban du XVIIIe siècle, ordonnées par le roi Louis XIV. Il y en a un petit peu partout autour de la ville. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça attire évidemment beaucoup de monde. Et le secret aussi de la réussite de cette fête médiévale, eh bien, ce sont les très nombreux bénévoles et les comédiens qui viennent d'un petit peu partout pour l'animer, qui ne font pas semblant. Regardez, bonjour monsieur. Bonjour. D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous avez là? Ça, c'est une petite marmotte. Je crois que c'est un mâle. Ah oui, ouais, on voit bien que c'est... D'où est-ce que vous venez en tant que comédien? Là, je viens de Cahors, dans le Lot. Comment vous trouvez cette fête? Alors, vous avez dû participer à beaucoup? La première gifle qu'on prend, c'est l'équipe. Parce que c'est une deuxième année que je viens. Et l'équipe, c'est 90% de la réussite, quoi. Vous êtes nombreux à participer et c'est ça qui fait aussi la réussite. Et puis, il y a le rêve qui est ouvert. Parce que quand on arrive... Allez, soyons honnêtes, l'artiste, je ne sais pas si c'est celui qui produit ou celui qui reçoit. Oui, vous faites rêver. Et justement, Vous êtes qui? Vous êtes mis dans la peau de qui ce soir? J'aime bien me mettre bonimenteur, historieur, philo-farceur, la distorsion. Entre ça, le volume, le visuel. Vous déambulez un petit peu partout pour faire rêver petits et grands. Merci monsieur et bravo. Je vous laisse... On continue un petit peu, je vais vous amener voir les premiers spectateurs ici, puisque le premier spectacle de ces 3 jours de fête va bientôt débuter. Ça n'a pas encore commencé, même s'il y a ces comédiens un petit peu partout dans la ville, comme vous l'avez vu. On va vers des enfants peut-être. Bonjour, est-ce que je peux te poser une petite question? Oui. D'où est-ce que tu viens? Je viens d'ici, j'habite ici. D'ici, donc c'est la fête à la maison, c'est génial pour vous, non? Oui. Ouais. Comment tu trouves la fête? Très bien, j'adore ça. Ouais, vous allez vous déguiser peut-être? Ouais, on va se déguiser, ouais. Ouais, tu es content aussi? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce week-end? Je suis trop content, on va faire la fête, on va regarder les concerts, on va faire les spectacles. Oui, parce qu'il y a aussi les concerts et les spectacles, les grandes déambulations. Profitez bien, tout le monde, de ce grand week-end qui débute à peine ici à Briançon. Vous le voyez, déjà beaucoup de monde derrière moi. Merci beaucoup Jérémy, c'est parti pour 3 jours de fête. J'espère que les enfants vont se déguiser, mais vous aussi vous allez vous déguiser et qu'au prochain duplex, on vous retrouvera déguisé. Jérémy Cazot du côté des fêtes médiévales de Briançon. On va maintenant aller dans le département des Alpes-Maritimes pour la fête de la Saint-Jean à Mandelieu-la-Napoule. Sachez que ça se passe sur la plage Robinson, il me semble, avec Alix Caro. Quel est le programme? Je crois qu'il y a un apéro, il y a une paella géante. On en est où dans le repas, dans l'installation? Le beau temps est là aussi de la partie et c'est tant mieux. Je crois qu'il fait très chaud.
Effectivement, la soirée va commencer avec un apéro. Pour le moment, le monde est en train encore d'arriver. Certains sont en train de s'installer. Donc ce soir, on célèbre la Saint-Jean à Mandelieu. Donc Mandelieu est une ville située juste à côté de Cannes, sur la Côte d'Azur. Donc là, sur cette plage, il y a encore le soleil, il y a encore les gens qui se baignent juste derrière nous. Et là, nous sommes actuellement avec la co-organisatrice de l'événement, Mireille Germain. Bonjour. Alors donc expliquez-moi un petit peu, la Saint-Jean, c'est à la base une fête paillarde devenue religieuse. Ici, comment on fête la Saint-Jean? Voilà, ici on fête la Saint-Jean surtout en invitant les associations de la ville et en même temps on ouvre à tous les individuels qu'ils viennent de Mandelieu. On n'est pas chauvin à Mandelieu, on accepte ceux qui viennent de Cannes, on accepte ceux qui viennent de Nice. Donc ce qui fait ce soir, nous sommes 800 personnes. Alors il y aura une paella géante qui est assez extraordinaire et qui est servie en un temps vraiment record. Les personnes vont avoir l'apéritif. Et puis après, il y a un prêtre qui va nous bénir le feu de la Saint-Jean. Il y aura la farandole provençale, puisque c'est la tradition. Donc on dansera tous autour du feu. Et puis après, il y aura un dessert et une soirée dansante jusqu'à 24 heures. Voilà. Et ça fait longtemps ici à Mandelieu que cette fête... Ça fait 12 ans qu'on a créé cette fête. Et non, j'exagère, ça fait 8 ans qu'on a créé cette fête et ça fait 8 ans qu'on a un succès grandissant. Nous avons commencé à 300, maintenant nous sommes à 800. Et on a mis un holà cette année parce qu'on serait bien arrivé à 1000. Mais bon, on ne peut pas agrandir la plage. Oui, parce qu'il y a toutes les portions de paella, les tables à installer. Enfin, Le prix est tout à fait raisonnable et les gens sont très heureux, ils sont gâtés en nourriture et il y a une très belle ambiance, comme vous pouvez le constater. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident quand les gens s'installent. On essaie de trouver des places et de contenter tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Mais enfin, c'est une très belle fête. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'ambiance. On se retrouve tout à l'heure pour sûrement la dégustation de la paella et pourquoi pas après voir ce feu tout à l'heure. Et bon appétit, bien sûr. Merci Alix Caro du côté de Mandelieu. La Napoule, retour en plateau avec un autre invité. On a eu Bernard Minet pour de la musique il y a quelques instants. Et ce qu'on voit souvent sur les scènes de fêtes de village, ce sont des sosies. Sosies notamment vocales avec Bill Looking. Bonsoir, Bonsoir. Bill. Comment ça va? Ça va bien. Sosie d'Elvis. Normalement, vous avez un costume, hein, il faut le dire. Exactement. Normalement, j'ai un costume que je mets bien sûr dans les festivals. Pour les grandes occasions. Et ce soir, c'est pas une assez grande occasion, c'est ça que vous me dites? Pas du tout, pas du tout. C'est que avec la chaleur qu'il fait, je me suis dit non. Très bien. Vous avez au moins amené la guitare. J'ai amené la guitare déjà. Ça fait 35 ans que vous faites de la musique. Ouais. Mais vous avez basculé sur Elvis il y a 20 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'essayais de percer avec mes propres chansons. Et puis comme je composais que des chansons douces qui faisaient pleurer tout le monde, pour un petit peu mettre un peu de peps à mon show, je faisais du Elvis. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit « Mais fais Elvis, fais ça, c'est ton truc ». Donc j'ai commencé à acheter un costume un peu bas de gamme, et puis j'ai vu que la mayonnaise a pris, et puis finalement j'ai acheté un beau costume. Et voilà, et à travers les fêtes justement de village, parce que le but c'est de faire connaître Elvis justement à tous ces gens à travers la France, voilà, et même le monde, puisque j'ai eu la chance de chanter même devant Graceland, la propriété d'Elvis, et de faire des championnats du monde. Justement, vous avez beaucoup bougé. Ouais. Vous êtes allé où par exemple? Fêtes de village ou fêtes de ville? À travers la France? Ou en France ou ailleurs, au plus loin que vous ayez... Les USA, j'ai fait Las Vegas, Memphis, Nashville, New York. Un vrai Elvis. Est-ce que vous avez une perruque normalement ou pas? J'ai une perruque normalement, oui. Okay. Oui, j'ai une perruque normalement. Alors, Elvis, il y avait plusieurs périodes. Hein. Justement, il y avait cette période-là, dans les premières années, en 55, 56, où justement, il n'avait pas les cheveux longs, il avait les cheveux un petit peu comme moi. Et ensuite, vers 70, il s'est laissé pousser les cheveux, les pattes, et là, le costume vraiment à paillettes. Et les gens le reconnaissent plus comme ça. Donc le but, c'est effectivement de faire connaître toutes ces étapes de la vie d'Elvis à travers ces fêtes-là. Les personnages qu'on retrouve le plus, c'est Johnny, évidemment, oui. Claude François, ça peut être Dalida, Michel Sardou. Elvis, comment vous l'expliquez qu'il marque encore aujourd'hui et qu'il plaise? Il est décédé, c'est vrai, ça va faire 48 ans, donc c'est énorme. Et je pense qu'ils ont marqué un petit peu leur époque. Et puis les gens se retrouvent un petit peu à travers leur musique. Et puis ce sont des grands chanteurs, surtout. J'ai envie de vous entendre. Est-ce que c'est possible? Là, vous grattiez un peu la guitare. Ouais. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Je sais pas, dites-moi. Comme vous voulez. Blue Sweat Shoes? Ouais, si vous voulez. Allez, c'est parti. Well, it's one for the money, two for the show. Get a rainy night, don't get go, but don't you step on my blue suede shoes. When you do anything, get ready off of my blue suede shoes.
We could burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar, do anything that you want to do. Well, lay off my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. We can do anything, lay off my blue suede shoes. J'ai plutôt, moi, j'ai envie. Alors vous faites blue suede shoes, blue suede shoes, baby, blue suede shoes, blue suede shoes. We can do anything, lay off my blue suede shoes. Ah, merci beaucoup, Bill Looking. Vous avez un beau déhanché. Ah, bah ça, on me le dit tous les jours. Merci d'avoir été avec nous ce soir, et vous souhaite Barbel. Il y a peut-être une date ou deux prévues c'est prochainement? Oui, une date en Belgique et en France aussi, donc au mois de juillet, et en France dans le sud. Verrières. Vous bougez beaucoup en France aussi? Je bouge beaucoup en France aussi, oui, bien sûr. Très bien, nickel. On est ensemble ce soir jusqu'à 21h sur l'ensemble des chaînes du groupe BFM, les chaînes locales, avec les équipes de BFM Nice, de Toulon, de Lyon, Lille, Littoral, d'ici, Marseille, BFM Alsace également, et puis la Normandie. On va aller faire un tour sans plus tarder du côté des médiévales de Bayeux, avec Paul Sabio en compagnie de Stéphane Linon. Ça démarre aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche, c'est médiéval de Bayeux, 38e édition, chevalier, artisan, musicien, avec une thématique cette année, cap sur l'eau, navigateur, conquérant, marchand ou conteur. Paul, je crois que vous passez un plutôt beau moment, agréable et paisible. Oui, tu peux le dire, Colas, je passe plutôt un bon moment paisible. Alors j'en profite même pour montrer cette belle cathédrale de Bayeux sur les images de Stéphane Linon. Forcément, on doit la montrer. Et moi, ce que je fais surtout aujourd'hui, c'est que je me balade entre les échoppes. Là, justement, je me suis baladé, je me suis retrouvé devant un fabricateur d'articles en mouton, c'est ça? Tout à fait, oui. Jean-François. Jean-François, voilà. Alors Jean-François, est-ce que vous pouvez me montrer ces chaussures? Elles sont fabriquées comment? Alors, ce sont des chaussons en peau de mouton qui sont fabriqués, comme son nom l'indique, en peau de mouton. Donc voilà, la matière première, c'est une peau de mouton qui a été tannée, ce qu'on appelle un tannage en double face. C'est très doux en tout cas. Hein. Ah, c'est de la peau de bébé. Ouais. Vous avez un côté laine et un côté chair qu'on appelle techniquement le côté chair. D'accord. Donc voilà, on appelle ça de la peau de mouton retournée. Et le terme technique, c'est de la peau de mouton lainée. D'accord ? Ça marche. Et ce qui fait votre force, il faut bien le dire, c'est que vous êtes normand. Vous êtes à 15 km de Bayeux, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors là, je suis au Ménilpatrie. Ménilpatrie, c'est à 15 km de Bayeux. En fait, c'est entre Caen et Bayeux. Donc, on peut dire que c'est une production locale. Hein, ça, on peut pratiquement sur place. Et puis sur place, parce que vous allez peut-être même nous montrer, puisque vous le faites devant tout le monde, avec ce surjetteuse à fourrure du 19e siècle. Voilà. C'est écrit, vous pouvez voir sur les images de Stéphane Linon que c'est écrit ça. Et alors comment ça marche ça? Alors une surjeteuse à fourrure, c'est comme une machine à coudre. Très bien. Et seulement au lieu qu'il y ait une canette, c'est un seul fil qui fait un point de chaînette. Voilà, donc vous avez, si vous voulez vous approcher, ici vous avez un seul fil. Le fil en fait fait le petit point de surjet. C'est un petit point qu'on pourrait faire à la main, mais qui est fait à la machine, voyez-vous. Quand je tourne la manivelle, vous avez un petit point de surjet qui est fait. Voilà. Et quand vous avez fini votre ouvrage, c'est très simple, vous remettez tout en place, vous tirez un seul coup et le nœud est fait. Vous pouvez tirer, ça s'en ira pas. Et regardez, juste là, fait devant nous, à l'instant, c'est formidable. Comment vous vous êtes dit, je vais fabriquer des articles en peau de mouton? Alors, moi je suis cordonnier de métier, j'avais une petite cordonnerie qui est pas très loin d'ici, sur le bord de mer, à Luc-sur-Mer. Et cette cordonnerie, je vendais à l'époque des chaussons, il y a une vingtaine d'années. Et le monsieur qui faisait ces chaussons-là, habitait à Luc-sur-Mer, il a pris sa retraite. Et donc je lui ai dit, écoute, moi je vais reprendre derrière toi cette fabrication. Et de fil en aiguille, si on peut dire, ça a monté, j'ai créé un site internet, une boutique en ligne, etc. Et donc ça me faisait deux métiers. Et donc j'ai coupé la branche de l'arbre. Et donc j'ai vendu ma cordonnerie et j'ai gardé la production de chaussons en peau de mouton que vous avez ici en main. Voilà. Eh bien écoutez, c'est formidable. J'en profite. Alors moi j'ai pas d'enfants, ça va pas me servir. Mais si vous avez des jeunes enfants, voilà des belles petites bottes en peau de mouton.
Merci beaucoup Paul Savio avec ses petites bottes en peau de mouton qu'il n'a plus qu'à enfiler du côté des médiévales de Bayeux, 38e édition. Ça se passe en Normandie, on est à 3 km de la mer. Sachez que ce week-end, il y aura aussi un village de vikings et tout un tas d'animations. Allez y faire un tour si vous n'êtes pas trop loin. On va maintenant aller dans le nord de la France, du côté de Dunkerque. La Citadelle en bordée, c'est la 33e édition de ce festival de musique avec une bonne dizaine de scènes et plusieurs groupes qui vont se produire. Il y a des fanfares aussi, je vois Vincent. L'ambiance est bonne, même si le temps n'est pas forcément de la partie. Je crois que vous passez un beau moment pour cette Citadelle en bordée. Le quartier de la Citadelle, c'est un quartier de Dunkerque. Oui, c'est ça, Colas. C'est vrai qu'on passe un très bon moment ici. Et Fabien, qui dirige depuis 45 minutes cette fanfare qui est chargée de lancer les festivités ici. Bonsoir, Fabien. Tu passes manifestement au journal de Claire Chazal. Il chante derrière. Il y a pas mal de chants, pas mal d'ambiance. Toi, qui es un vrai Dunkerquois, les Citadelles en bordée, y jouer en plus, lancer les festivités. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un honneur. C'est un honneur de jouer ici pour les bordées. Et voilà, faire plaisir au public, faire plaisir aux musiciens, c'est génial. On parlait évidemment de la Citadelle en bordée ce soir, toute la soirée, toute la nuit, même pour ceux qui vont aider le plus longtemps. La tradition aussi ici, c'est évidemment le carnaval, la musique, là aussi le lien avec la pêche. Le carnaval, toi aussi ça te parle, toi aussi c'est important de défendre ça? Oui, exactement. Les 3/4 des musiciens derrière jouent aussi au carnaval, donc oui, c'est une grande part de notre activité, de notre répertoire musical. Et de ton répertoire, tu peux nous le présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu vas encore jouer? Qu'est-ce que tu vas faire jouer encore ce soir? Alors en fait, on est parti complètement au niveau du sud-ouest. On a repris les standards du sud-ouest, donc on a repris des chants traditionnels du sud-ouest et des musiques festives. Alors on va pas trop te séparer de ton groupe, je crois qu'on est en train de t'appeler. Merci beaucoup Fabien, en tout cas on voit que tu as pas mal de fans qui te suivent ici, qui t'ont suivi parce qu'on fait tout ce quai, tout ce grand quai de la Citadelle ici. D'ailleurs on va vous montrer à quoi ça ressemble Dunkerque, parce que c'est ici qu'il faut être ce soir. C'est clair ici, il fait actuellement 23 degrés, il fait un petit vent parfait qui nous permet de nous rafraîchir. Et regardez, ce qu'on va vous montrer, c'est ce à quoi ça ressemble la Citadelle, parce que tout simplement c'est une petite île au cœur de cette ville de Dunkerque. Ce que vous voyez là par exemple, c'est la mairie de Dunkerque qui est juste là. Vous avez le siège de la communauté urbaine de Dunkerque, et donc vous avez bien vu que le meilleur des endroits, là où il fait le plus bon, c'est tout simplement ici à Dunkerque, c'est évident. Merci Vincent Vieillard, la Citadelle en bordée, l'ambiance est bonne, le décor est magnifique et les gens sont super sympas dans le Nord, c'est une vraie réalité, on en est la preuve. Alors toutes les équipes des BFM locales mobilisées ce soir pour vous faire vivre les plus belles fêtes de village. On va aller retrouver sans plus tarder Cindy Chevaux avec Jocelyn Gouriou du côté des fêtes de la Tarascon en Provence, où il se passe des choses puisque des taureaux viennent de faire leur entrée en piste, Cindy. Mais écoutez, dans le Nord, les gens sont très sympathiques, mais je vous l'assure, dans le Sud aussi, et ils sont surtout très courageux. Regardez sur ces images de Jocelyn Gouriou. Un taureau est lâché par un manadier, et alors il est tenté de s'approcher vers les Tarasconnais et les Tarasconnaises. Bon, regardez, il passe tout près. On va se reculer un petit peu pour notre sécurité. On n'est pas assez préparé, même si peut-être qu'on tentera de se préparer un petit peu plus tard dans le week-end à la rédaction de BFM Marseille. Mais regardez, ce sont les jeunes qui tentent en même temps d'attirer le taureau. Le but, pourquoi pas, de l'attirer sur ses bottes de foin. Je vous laisse profiter quelques instants du spectacle. Bon, le taureau est en pause. Il n'y a pas que le taureau qui est en pause, puisqu'on a aussi ces Tarasconnais, ces Tarasconnaises qui ne se sont pas... vous n'avez pas voulu, vous, entrer dans l'arène? Non, on laisse les jeunes, on laisse pas aux jeunes, nous. Ouais, pourquoi vous ne vous êtes pas préparés un peu comme nous? Voilà, c'est ça, on court plus assez vite, c'est fini. Et alors toi, toi tu viens participer, tu regardes, est-ce que ça te tente, toi, d'attirer un peu le... Ouais. Oui. Bon, t'es encore un petit peu jeune, hein. Ça fait combien de temps que tu viens à la fête de la Tarascon? Depuis que je suis toute petite. Depuis que tu es toute petite. Et là, ça te fait pas peur, le taureau qui... Non. Toi, tu habites où? J'habite à Beaucaire. Bon, tu es habitué à faire ces fêtes, donc rien d'étonnant pour toi. Et puis, pour vous, votre prénom, c'est? Céline. Céline, je trouve que vous vous tenez très proche quand même des barrières. À tout moment, le taureau vient sur vous, ça ne vous fait pas peur? Non, c'est pareil, c'est comme ma fille, on est habitué depuis tout petit. Donc les fêtes de village, les fêtes de ville, on les fait tout presque. Donc
Je fais quand même attention. Vous avez raison, on regarde quand même un petit peu derrière nous. Il faut regarder où est le taureau, c'est très très important. Voilà, on n'a pas peur, mais on est toujours sur nos gardes, toujours à surveiller. Voilà, parce qu'à tout moment, pardon. Une dernière question, pardon, excusez-moi de vous couper. Une dernière question pour vous. Ces fêtes-là, ça fait partie encore du folklore provençal. C'est important de les faire perdurer, de venir assister comme ça? Oui, c'est très très important. Les traditions chez nous, ça fait vivre les villes, les villages. C'est super important. Enfin, sachez que les fêtes de Tarascon sont classées au patrimoine universel de l'UNESCO. Donc elles sont protégées. Ah oui, nous on les fait toutes et si franchement on enlève ça dans nos villages, on perd tout. Ouais. Je vous remercie beaucoup. On va suivre avec très attention ce qui se passe dans l'arène. Regardez, les manadiers sont en haut. Ils lâchent un par un les taureaux dans l'arène. Comptez environ 1 heure de démonstration avant la suite des festivités, bien évidemment. Merci beaucoup Cindy Chevaux avec les taureaux du côté des fêtes de la Tarasque à Tarascon en Provence en région PACA. On la retrouvera un petit peu plus tard. Faites attention à vous. Vous pouvez à tout moment réagir, nous envoyer des messages. Surtout, n'hésitez surtout pas sur WhatsApp au 0613 024 693. 0613 024 693. Invité en plateau à présent, Laïla Majd. Bonsoir Laïla. Bonsoir Colas. Vous êtes membre d'une boîte qui est formidable, qui s'appelle Villageois. Villageois en 3 mots. Je dis qu'il est formidable parce que j'ai pu vous suivre sur le terrain, je vois ce que vous faites. Vous êtes combien? Vous êtes 36 cette année, 6 équipes réparties dans 21 départements de France. Avec votre petite camionnette, vous allez de village en village, dans les plus petits villages, pour créer des fêtes ou vous greffez à des fêtes existantes et amener des services. Tout à fait. Villageois a été créé il y a à peu près 5 ans par Marius Drini, du coup, qui est fondateur de la structure, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc, et agréée d'utilité sociale par l'État. Et donc, en fait, le concept, c'est de créer des petites fêtes de village. Donc, ça va être comme une petite guinguette itinérante avec le comité des fêtes qui fait des merguez, qui sert des bières, etc. Sauf que l'originalité, c'est qu'au milieu, on va avoir des services d'utilité, comme par exemple un agent France Service qui va aider les habitants sur leur démarche administrative ou encore des opticiens qui vont pouvoir faire des tests de la vue. Très bien. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Sûr. Donc il y a toujours, dans les fêtes que vous allez, je le disais avec votre camionnette, vous arrivez, vous sortez votre barnum et vous allez donc faire des stands de service, mais vous allez aussi créer un tas d'animations. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte qu'il y ait une buvette, vous allez aussi mettre de la musique, créer un blind test aussi au fil de la soirée. Et comment ça se passe? Tout à fait. En fait, les équipes de jeunes arrivent dans l'après-midi sur la place du village. Donc tout ça, c'est organisé en lien évidemment avec les mairies, les comités des fêtes des communes. Et donc ils vont installer, comme vous le disiez, des barnums, de la déco, de la sono. Donc ça va créer une ambiance festive et conviviale. On va avoir un temps donc avec les services dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des commerçants, des artisans locaux, des associations locales qui viennent parler d'eux. Et un deuxième temps beaucoup plus festif et convivial où les équipes, les jeunes de Villageois vont animer un blind test, un quiz musical ou un karaoké. Et donc là, ça part en chanson avec les habitants du village. Vous démarchez les collectivités pour créer, parce qu'il faut les financer, ces fêtes, pour créer. Moi, je le disais, je vous ai suivi sur le terrain. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut arriver dans un village où il n'y a pas beaucoup de monde. Il peut y avoir combien de personnes? Moi, la plus petite fête que j'ai faite, c'est dans un village de 44 habitants en Auvergne. Et on arrive sur une place de village déserte, comme dans un film, un très beau décor, mais il ne se passe rien. Vous arrivez et finalement tout le monde vient et ça crée un fabuleux moment. Et puis il y a des personnes qui vont même vous suivre de fête en fête tellement ils passent un beau moment parce que ce sont des moments conviviaux et les gens sont en demande de ces moments-là. Tout à fait. C'est tout à fait ça. On a fait à peu près 300 villages l'année dernière à travers la France. Et donc, effectivement, on fait en sorte à ce que toutes les forces vives du village participent à ça. Et donc, ça fait que ça marche beaucoup bouche à oreille aussi. Quand il y a un comité des fêtes qui vient, il va inviter tous les copains, etc. Et effectivement, donc nous, on est au contact des communautés de communes, si on peut faire un peu de technique. Et c'est elles qui acceptent de nous recevoir. Et ensuite, on propose aux mairies donc, de recevoir ces événements-là. Et s'ils l'acceptent, on organise tout ça ensemble. Ça fait 2 ans, vous, en un mot, ça fait 2 ans que vous faites partie des équipes de Villageois. Parfois, c'est des saisonniers, on ne reste pas si longtemps. Qu'est-ce qui vous fait rester et quel est votre plus beau souvenir de toutes ces fêtes de village que vous avez pu vivre?
Moi, ce qui me fait rester, c'est que je crois vraiment au projet, je le trouve super. On est vraiment dans le respect de l'existant et de la mise en avant de ce qui existe déjà et des gens qui sont déjà sur le territoire. Donc, c'est assez chouette. Et c'est vrai que toutes les rencontres qu'on peut faire en traversant la France du nord au sud et de l'est à l'ouest sont mémorables. Et les souvenirs, j'en ai plein. Souvent, c'est des rencontres. Je pense notamment à des personnes qu'on peut rencontrer sur les dates et qui sont dans leur village de génération en génération, qui nous racontent comment c'était avant, quand il y avait tout le temps des festivités, quand il y avait des services, quand il y avait des commerces, quand il y avait des médecins, et que même si là, il n'y a plus rien, ils quitteraient pour rien au monde leur village. Et du coup, c'est assez chouette et on est plutôt bien reçus dans ces moments-là. Et on disait tout à l'heure avec Thomas Mélin qu'on multipliait par je ne sais plus combien le nombre de personnes quand on crée une fête. Il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux, des gens qui n'ont pas de vie en dehors justement de ces moments de fête et c'est fabuleux. On peut d'ailleurs, je le disais, parce que vous êtes salarié, on peut tout à fait postuler pour être saisonnier et intégrer Villageois en 3 mots. Merci beaucoup Laïla d'avoir été avec nous. Ravi d'être avec vous ce soir sur l'ensemble des chaînes du groupe BFM. Les chaînes locales sont mobilisées, elles sont 9. Ils sont 16 sur le terrain à vous faire vivre les plus belles fêtes de nos villes et de nos villages qui se déroulent ce soir. L'ambiance, parfois des chevaliers, là vous le voyez, des jongleurs. On a eu des taureaux il y a quelques instants. Il y a des paellas, de l'aioli avec l'accent que je ne sais pas faire, qu'on retrouvera Enzo tout à l'heure. On se retrouve dans un tout petit instant. Merci d'être avec nous. C'est jusqu'à 21h, c'est la fête au village sur les BFM locales. BFM Nice Côte d'Azur voit plus grand. Pour vous rassembler encore plus. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne 100% locale. 2 fois plus d'infos. On va faire comme chaque jour le tour des dernières actualités de chez nous. 2 fois plus de découvertes. Il y a peu de paysages aussi remarquables et emblématiques. Il y a à peu près un atterrissage, un décollage toutes les 2-3 minutes. C'est un des bijoux du patrimoine niçois. 2 fois plus de sport. Avec l'arrivée de la Grande Boucle, ici, Nice est au centre du monde. BFM Nice Côte d'Azur, 2 fois plus proche de vous. Un sinistre auto? La bonne idée, c'est ID Carrosserie. Faites réparer votre véhicule chez ID Carrosserie. Votre franchise est offerte jusqu'à 100%. Pas de franchise? On vous offre un chèque de remboursement. Pour un conseil et une prise en charge rapide, contactez ID Carrosserie au 04 93 206 206. Passion, précision et minutie sont les maîtres mots chez Itsushi. Classique ou original, nos spécialités japonaises Itsushi sont élaborées à la commande pour une fraîcheur absolue. Dégustez nos sushis, sashimi, maki, pokéball et nos plats chauds japonais. Itsushi, 3 restaurants près de chez vous. À Nice, sur place, à emporter ou en livraison. Commandez sur itsushi.fr. Retrouvez l'élite du triathlon sur vos chaînes BFM locales. Natation, cyclisme, course à pied. Les meilleurs athlètes de nos régions s'affrontent au cœur des plus beaux paysages de nos territoires. Quel club remportera le titre chez les femmes et chez les hommes? Le Lindals Pro Plus Triathlon Série, 2e étape à Vichy. Demain, à partir de 18h, sur vos chaînes BFM locales. Votre réflexe info local. Région Sud, Action, l'émission qui vous plonge au cœur des projets qui font bouger notre territoire. Des initiatives concrètes, des témoignages de terrain.
Des engagements forts pour aujourd'hui et pour demain. Économie, environnement, sécurité, jeunesse, culture. La Région Sud agit pour vous au plus près de vos réalités. Région Sud Action, la région en mouvement. À découvrir sur BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur et BFM d'ici. Votre réflexe info local. Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être. Si vous êtes sur une chaîne locale du groupe BFM, vous êtes au bon endroit. Mais sachez que vous allez voir la même chose ce soir aussi bien à Marseille qu'à Toulon, qu'à Nice, qu'à Lyon, qu'en Normandie, qu'à Lille, qu'en Alsace. On est partout ce soir. C'est la fête au village. C'est une grande première. Ce soir, nous sommes donc multidiffusés sur toutes ces chaînes locales. L'idée, c'est de connecter les villes entre elles et de vous montrer que des fêtes de village fabuleuses, il y en a partout. Des gens qui sortent, qui font la fête et des coutumes, des traditions qui sont perpétuées, de la musique, des chevaliers. Il se passe tout un tas de choses ce soir. On a également 2 membres du groupe 3 Cafés Gourmands qui sont avec nous et on va les retrouver dans quelques instants. Vous pouvez, parce que l'émission elle repose sur toutes les équipes en régie, les équipes sur le terrain, mais aussi sur vous. À tout moment, envoyez vos messages sur WhatsApp au 0613 024 693 0613 024 693. Je le disais sur le terrain. On a notamment Lauriane Pellao et Raphaël Blanc-d'Amour. On a Vincent Vieillard et également Florine Curec. On a Jérémy Cazot et Arnaud Verret des chaînes BFM d'ici, Lille, Lyon, Marseille. Et on va sans plus tarder aller du côté de la fête au Pérouse. Ça se passe donc c'est un quartier de Brignais dans le département du Rhône. Fête qui a démarré aujourd'hui, c'est jusqu'à 21h, c'est totalement gratuit. Sur place, Lauriane Pellao avec Raphaël Blanc-d'Amour en plein maquillage là, je vois. Ah ben oui, vous le voyez, comme la petite Marois, il y a Jessica qui m'a maquillée pour être vraiment dans l'ambiance de la fête au Pérouse. C'est vraiment ça, hein, l'idée, c'est de s'amuser, d'avoir des petits stands de maquillage comme ici. Et puis voilà, des jeunes du quartier qui s'amusent comme Lina. Lina, toi tu habites juste à côté, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais la fête chaque année? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cette fête? Le plaisir, en fait, on s'amuse, on joue, il y a beaucoup d'activités et on s'amuse. C'est pas tous les jours qu'on a ça, en fait. Comment ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça? C'est-à-dire que c'est exceptionnel comme fête? C'est exceptionnel. Et c'est l'occasion de se retrouver là-dessus? Oui, parce qu'on sort souvent, mais aujourd'hui on peut bien s'amuser. Il y a des jeux, c'est amusant. Donc qu'est-ce que tu as fait là justement depuis tout à l'heure? Déjà je suis partie boire un coup. Après on est parti s'amuser au jeu. On est parti voir le spectacle, c'est là-bas avec Madame Aimée. Et après on a continué à voir les autres stands. On a joué dans les stands là-bas. Donc c'est vraiment, tu t'amuses, voilà, c'est ça, c'est vraiment. T'attends cette fête toi chaque année? Oui. Ah ben super, merci beaucoup Lina d'avoir répondu à nos questions. Vous le voyez ici, c'est la fête. Il y a entre 150 et 200 personnes dans ce quartier prioritaire. L'idée, c'est vraiment de s'amuser, d'amener du monde aussi dans ce quartier, des personnes du centre de Brignais et voilà, de se retrouver avant tout. Vous le voyez, donc plein de familles, plein d'enfants, c'est intergénérationnel. Il y a des sourires et on va tout de suite retrouver Safa qui est venue avec ses 3 enfants. Qu'est-ce que vous pensez de la fête, Safa? Bonjour déjà, c'est une super idée, surtout pour les enfants, les parents, même les grands s'amusent, donc c'est génial.
Franchement, c'est une très bonne idée, surtout que les enfants, ils n'ont pas forcément l'opportunité, il y en a d'aller en vacances. Donc c'est chouette et puis tout le monde se retrouve, parents, grands, enfants, famille. C'est génial, franchement, c'est top. On se retrouve avec tous les gens du quartier finalement. C'est ça, exactement, tout à fait. Et aussi des gens qui viennent du centre de Brignais. Tout à fait, vous avez je pense dans tous les coins, vous avez les Pérouses maintenant qui ont bien été refaits. Vous avez aussi des personnes de la Compassion. Qui est le quartier juste à côté. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde se retrouve et on fait la fête tous ensemble, quoi. Et vous le voyez, je suis entourée d'enfants justement qui viennent s'amuser ici à Brignais. C'est vraiment la fête au village. Merci beaucoup Lauriane Pellao du côté de Brignais pour la fête au Pérou. Je crois qu'il y a aussi un karaoké dans le coin. Je veux vous y voir au prochain duplex. On va maintenant aller faire un tour avec les équipes de BFM Toulon avec Enzo Insinger et Tom Viala à la fête du Dragon. Ça se passe à Draguignan, emblème de la ville, département du Var. Je crois qu'on était en cuisine tout à l'heure, cuisine à ciel ouvert, Enzo Insinger. On en est où du menu et du repas géant aioli? Je ne le dis pas avec l'accent, moi. Non, vous avez encore quelques leçons à prendre pour parler bien provençal. Écoutez, pour l'instant, niveau cuisine, il y a encore pas grand-chose. Ça va arriver des cuisines du centre du village, mais pour l'instant, encore rien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'emblème de la ville, le dragon, a bien été choisi puisqu'il fait encore 34 degrés dans le nord du département. Il y a les montagnes, donc un peu d'air de la montagne. Au sud, il y a la mer, mais ici, il n'y a vraiment rien, pas un seul air. Et c'est pour ça que la mairie nous a fourni, regardez, c'est très astucieux avec le logo du dragon que vous voyez juste ici. De quoi se rafraîchir avec ces températures caniculaires. On n'en peut plus, mais s'il y en a certaines qui en peuvent plus, s'il y en a certains qui en peuvent plus, ici, on est très chaud puisqu'on a avec les aïolettes, et il y a Choupi, il y a Didi, il y a qui? Roseline. Et il y a Mathilde. Ah, c'est ça. Eh oui, vous avez vu, j'ai quand même un tout petit peu de mémoire. Vous êtes là pour le groupe Aioli, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On est Aioli. C'est bien ce que je dis, Aioli. En tout cas, vous avez la passion de ce groupe, vous les suivez partout, c'est ça? C'est ça. Partout où ils iront, on y sera. Jusqu'à Broadway. Jusqu'à Broadway, peut-être qu'on aura la chance de voir Aioli un jour à Broadway. Est-ce que vous pouvez nous chanter une petite chanson tous en chœur d'Aioli? Par exemple, la célèbre chanson sur les cigales? Non, l'Aioli. Ah, là, il y a l'Aioli. Sur l'Aioli, allez-y. L'Aioli, c'est bon, mais ça emboucane. Monsieur, madame, faites attention. L'Aioli, c'est bon, mais c'est dangereux. Quand on est amoureux, faut le manger à deux. Bravo. Vous voyez, les médecins à côté applaudissent, tout le monde applaudit. Ah oui, alors juste pour ceux qui n'auraient pas la traduction en provençal, emboucaner, c'est quand ça fouette sévère, c'est quand on pue, mais... Comme si on avait furé un bonnet. Vous voyez, ici on parle patois quand même dans le Var, on est très Provence. On va rejoindre la table de Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors ici je vois que ça a déjà apporté les boissons, c'est déjà en train de trinquer alors que l'aioli n'est même pas encore servi. Bien sûr, c'est normal. On est en Provence ou pas? Bien sûr qu'on est en Provence et tout le monde a hâte, je présume, de le déguster. Tout à fait. Il est bon ici? Je saurais pas vous dire, c'est la première fois que je viens. Vous voyez, nous aussi on va pouvoir vous le dire dans quelques instants, on vous dira s'il est bon. En tout cas, il va être servi, je vois les premières bailles, c'est des grosses casseroles qui sont en train d'arriver. On vous en dira plus tout à l'heure, Cola, sur ce bon aioli de Draguignan. La fête du dragon à Draguignan avec Enzo Insinger, l'aioli. Et on rappelle à tout le monde, même ceux qui sont justement à l'écran, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nos invités à présent en plateau, membres du groupe Les Trois Cafés Gourmands, Julie et Jérémy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Allez-y, aioli. Aioli. Elle a plus l'accent que moi, je vais pas le faire. Elle est plus du sud. Trois Cafés Gourmands, je suis ravi de vous avoir. Vous avez un bon nombre de scènes et de dates prévues pour l'été. On retrouve tout ça sur la tête. On aura l'occasion de donner quelques-unes tout à l'heure. Mais donc merci déjà d'être là et de vous être libérés pour ce soir. Vous venez de sortir un tout nouvel album qui s'intitule Des ondes et des reflets. Des ondes positives, j'ai envie de dire à chaque fois, parce que il y a un peu toutes les thématiques dans votre nouvel album, mais on a toujours le smile et puis envie de bouger. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi l'ADN de cet album?
y a un peu tout ça. On retrouve tous 3 cafés gourmands et c'est le 4e album maintenant qu'on a sorti. Et les gens qui nous connaissent disent qu'il ressemble un petit peu au premier. Donc on est revenu un peu aux sources où justement on avait on va dire des thèmes de chansons qui sont assez universels. Et voilà, on est en train de parler des fêtes de village. Nous, ça nous parle parce qu'on a commencé dans des fêtes de village à faire de la musique. Et voilà, on a joué pour ces gens-là. Alors c'était très drôle tout à l'heure de voir les gens chanter les chansons. On a eu ce genre de fans qui nous suivaient partout à toutes les fêtes de village, donc c'est très bien. Ça va être très comment dire, fédérateur. On va passer dans plein de thèmes comme la parentalité, la fête, l'amitié. Voilà, tous ces thèmes-là. Il y a parfois de la mélancolie dans vos textes, dans Nos nuits à venir par exemple. La lucha, on part sous les cocotiers un peu et on danse. Tout à l'heure, vous allez nous jouer un petit bout de S'enlacer en live. Je vous propose d'écouter un bout de Mademoiselle avec le clip qui est sorti. Regardez ce que ça donne. Sur ses 2 jambes, à 4 pattes, Mademoiselle joue les acrobates. elle tape des pieds, bouge la tête. Sur ses accords, elle fait la fête. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Mademoiselle, un extrait du tout nouvel album du groupe 3 Cafés Gourmands qui s'intitule donc Des ondes et des reflets. C'est qui alors cette jeune fille à 4 pattes et qui monte sur ses 2 pattes? C'est la fille de Sébastien. D'accord, Sébastien qui n'est pas venu. 3e membre du 3 Cafés Gourmands qui va bien? Il va très bien. Bon, il va très bien. Il se repose. Un mot, alors, ça fait pas si longtemps que ça, Julie, que vous avez intégré le groupe, puisque la précédente chanteuse a quitté le groupe, avait des envies d'ailleurs en 2023. Comment ça se passe avec ces 2 garçons? Plutôt bien. Bon, du coup, il y en a un qui n'est pas venu du coup aujourd'hui. Non, ça se passe très bien. Faites le ménage. C'est très bien. 3 Cafés Gourmands, pour vous, ça évoque quoi? Parce que finalement, c'est difficile de s'imprégner, de se lancer, parce que d'imprégner autant l'esprit des gens, avec un premier tube à nos souvenirs qu'on a eu, qu'on a toujours bien en tête, rester avec cette musique qui est festive et très populaire. Mais c'est la fête. 3 Cafés Gourmands, c'est la fête. C'est la fête. Mais pas que. Si on vient nous voir en tournée, on verra que pas que. C'est pas que la fête, c'est aussi des très beaux textes et des très belles choses à dire, hyper intimes. Et une musique qui reste et qui donne envie forcément de bouger. Merci. 3 Cafés Gourmands, vous restez avec nous en plateau pour cette émission. C'est la fête au village. On va maintenant aller sur le terrain. Retrouver Jérémy Cazot avec Arnaud Verret, les équipes de BFM d'ici, qui sont à Briançon ce soir pour les fêtes médiévales de Briançon. Ça se passe dans l'enceinte fortifiée de la cité Vauban. Un voyage dans le temps, un voyage au Moyen-Âge. 21e édition, c'est gratuit. Comment ça se passe du côté de Briançon? Jérémy, on en est où? Eh bien, ça continue, la fête continue, les comédiens sont à pied d'œuvre et je suis justement avec un dentiste du XIIIe siècle, on va l'appeler comme ça, maître chicotin, barbier et arracheur de dents, je crois. Vous n'êtes pas dentiste, hein, non? Je suis barbier, arracheur de dents, foutre Dieu. Vous faites comment? En grande douleur, pour des raisons d'hygiène et de propreté. J'ai eu mettre ça. Attention à vous. Ça va aller? Ça va aller, monsieur? Ça va aller. Moi, j'aurais plus peur du dentiste. Hein. Je vais examiner. Comment vous faites alors? J'examine sa denture, je prends mon escarteur de joue que voici et que voilà. Ouais. Ah non, fermez. Ça n'a pas l'air propre. Ça. Mais j'ai repéré qu'il y a une dent. Vous allez la douleur. Écoutez le bruit de la douleur. Je vais appuyer, ça va faire aïe. J'appuie, ça fait. Voilà, je ne me trompe jamais. Alors, comme il a mal, je vais oxyre le nerf. Je vais prendre ceci, le faire chauffer et je vais parfait, oui. La gencive, je brûle le nerf. Il n'y a plus de douleur puisqu'il n'y a plus de nerf. Parfait. Alors ensuite, si c'est une dent de devant, on arrache, c'est plus simple. Devant, je prends cet ustensile. Et ça, c'est pour les dents de devant. Ça, c'est tellement simple. On vous laisse continuer, hein, monsieur. Bon, voilà comment ça se passe ici à Briançon. Vous voyez que les touristes, les visiteurs prennent du bon temps avec les arracheurs de dents. Je vous amène un petit peu plus loin. Ici, on est sur une place aux portes de la cité fortifiée de Briançon. Les spectacles commencent. Ils vont durer jusqu'à dimanche soir. Et je suis avec... bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. C'est pour les BFM locales. D'où est-ce que vous venez? De Briançon. De Briançon, vous profitez alors? Oui. C'est la fête chez vous? Oui. Ouais. Comment vous avez trouvé le spectacle? Plutôt pas mal. Ouais, c'était quoi? C'était les bouffons du roi, je crois. Oui. Ouais. Alors, ils ont réussi à convaincre le roi, à lui faire plaisir? Oui. Non, bon, c'est parfait.
Vous voyez, donc il y en a pour les enfants, il y en a pour un petit peu tout le monde pendant ces 2 jours de grandes fêtes qui attirent chaque année énormément de monde. Il y avait 42 000 visiteurs l'année dernière et les organisateurs font le pari de faire encore mieux cette année. Merci beaucoup Jérémy Cazot, donc du côté de Briançon avec ses fêtes médiévales, 21e édition, ça démarre aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche et sachez qu'il y a un parking gratuit à 2 pas. On retrouvera un petit peu plus tard Jérémy Cazot. On va maintenant aller faire un tour en Alsace, si vous le voulez bien, avec Inès Barmeyer et Valentine Rib à la Umpa-Facht de Bervillers. Vous comprenez peut-être pas ce terme, mais peut-être que Inès, vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie. Je crois voir des bières derrière. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, c'est ça. Alors, Umpa, ça signifie shop de bière en alsacien et Facht, ça veut dire fête. Et alors, là, ça y est, comme vous pouvez le voir sur les images de Valentine Rib, du monde commence à arriver et il devrait être encore nombreux à venir. L'année dernière, 4000 personnes étaient présentes au rendez-vous. Donc, l'ambiance est vraiment très conviviale. Les gens viennent d'un peu partout en Alsace pour se retrouver en famille ou entre amis. C'est le cas d'ailleurs de Céline qui a fait donc près d'1 heure de route exprès pour l'occasion. Alors bonsoir Céline. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire tout ce trajet pour venir ici? Alors l'animation, la musique, la mise à feu du bûcher et le feu d'artifice. Et alors justement, c'est quelle animation que vous attendez avec le plus d'impatience ce soir? La mise à feu du bûcher et passer la soirée avec mes amis. Alors le bûcher, c'est vrai que le feu de la Saint-Jean, c'est une tradition qui est quand même très importante et très répandue en Alsace. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Le début de l'été, le début des festivités et s'amuser. Voilà, c'est vraiment passer des bons moments conviviaux. Eh ben merci beaucoup. Alors si vous aussi ça vous a donné envie de participer, pas d'inquiétude, la fête continue tout le week-end et même le week-end prochain. Alors au programme les vendredis et samedis soirs de la musique jusqu'au bout de la nuit. Dimanche prochain c'est une marche gourmande et puis enfin on clôturera avec un tournoi de foot le dimanche d'après. Merci beaucoup Inès Barmeyer qu'on retrouvera un peu plus tard donc pour la Umpa-Facht de Bervillers, donc fête de la bière et également célébration autour de la Saint-Jean qu'on célèbre un peu partout en France cette époque de l'année, autour du 21 juin normalement du solstice d'été. À l'époque, éloigner les esprits et protéger les récoltes, c'était tout l'objectif de cette Saint-Jean et c'est pour ça qu'on allume un feu. Merci Inès. Nos invités en plateau, toujours avec nous, le groupe 3 Cafés Gourmands, Julie et Jérémy, avec la sortie de votre nouvel album Des ondes et des reflets. Comment il a été confectionné cet album? On le disait, des mélodies, des textes qui veulent dire quelque chose. Qui travaille? Comment ça se passe? Alors là, pour cet album, on a travaillé essentiellement Sébastien et moi. Et voilà, on a fait en plusieurs étapes. On avait quelques chansons qui étaient dans les tiroirs. On les a ressorties. On a essayé de travailler un petit peu avec. Et après, on a été chacun notre tour à Stafford, dans le studio de Babou Musique, juste à côté de chez Monsieur Francis Cabrel. En fait, c'est dans le studio de sa fille et de son gendre, studio Babou Musique. Et on a été chacun notre tour, essayer d'écrire des chansons. Et puis après, une fois qu'on a tout mis en commun, et après, on a rencontré Julie. Et Julie, elle est arrivée, elle nous a dit c'est très bien vos textes, très bien vos chansons. Et maintenant, je vais y mettre ma voix. Et puis, je vais changer quelques mots quand même aussi. Parce qu'il fallait. Il fallait? C'est-à-dire, quel maudit vous avez apporté? Alors, j'ai changé place en plage parce que c'était beaucoup plus ensoleillé. Du coup, c'était plus sympa. Non, c'était vraiment pas fait exprès au départ. C'est une petite blague. Vous parliez de mots. La thématique de la soirée, c'est la fête au village. Et chaque région, chaque village, parfois, a son dialecte. J'ai envie de vous faire un petit quiz, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Allez, comme si on était à l'école. Je vais vous mettre 3 termes à l'écran. Le Kletsch dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Bouches-du-Rhône, la Tarasque, ou en Alsace, le Fakel. Choisissez un de ces mots et essayez de me donner le sens. Alors. Ah, j'en connais aucun. T'en connais un, toi? J'avais très envie de rire. Limite, j'ai envie de quitter le plateau et je vous laisse avec les téléspectateurs. Et vous aussi à la maison, d'ailleurs, cherchez, sauf que vous pouvez vous aider. Alors, allez, lancez-vous. Allez. On donne une définition qui n'existe pas. Tout à l'heure, on a fait la Tarasque. Alors, allez-y sur le Kletsch. Allez, le Kletsch. Dans le Nord. Quelle est si ce n'est la plus grosse fête de l'année dans le Nord? C'est le carnaval. Carnaval. C'est en rapport avec le carnaval. En rapport avec le carnaval. Je sais pas, ça peut être faire la fête ou... Quand vous pensez au carnaval, vous pensez à quoi? Au déguisement.
Ouais, déguisement déjà. Bah alors. Voilà, donc c'est un déguisement. Exactement. Le Les déguisement, Kens, ils sont doués. Incroyable. Le kletch, en effet, c'est le costume. Les hommes qui se déguisent, qui s'habillent en femmes, qui mettent des fourrures, etc., des grands chapeaux, qui confectionnent. Et donc ça s'appelle le kletch. Très bien. Dans le Nord. Allez faire. Vous avez vous une fête de village que vous appréciez particulièrement, ou une scène que vous avez pu faire que vous avez vraiment aimé? Vous préférez les grosses, les petites scènes? C'est toujours, c'est toujours compliqué. Moi, j'en ai plein de mes débuts. Alors, moi, surtout, ce que je retiens, c'est surtout les premières scènes où des fois on était sur des remorques, donc c'est ça qui est impactant et qui derrière le tracteur. Exactement. on a commencé comme ça foin. avec la botte de. Il y avait du foin sur la remorque, mais c'était extraordinaire. Pour nous, c'était notre Olympia à l'époque et voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais c'est ce genre d'anecdotes là, on en a plein. Vous avez plein la caravane. Tout à fait. Vous serez notamment le 9 juillet à Rion dans le 63, le 7 août à Mont-de-Marsan, à Bourbon-l'Archambault le 23 août, le 11 septembre à Bayonne, le 18 à Bordeaux, des dates à Wany dans les Hauts-de-France le 30 octobre. Tout à fait. Vous avez quand même beaucoup de boulot. Bah, tant mieux. Hein. Oui. Mais c'est tant mieux. On va tout de suite aller faire un tour du côté de Nice, si vous le voulez bien. C'est la fête au village. L'ensemble des équipes des chaînes BFM locales mobilisées un peu partout en France pour vous faire vivre ces plus belles fêtes de ville et de village. On espère vous donner envie, si vous vous situez à Lille, d'aller à Marseille, si vous êtes en Normandie, d'aller en Alsace. On va aller tout de suite retrouver les équipes de BFM Nice avec Alix Caro et Jessica Granato, avec la fête de la Saint-Jean à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. C'est aujourd'hui, ça a démarré à 19h. Je crois qu'il y a un bal pieds nus prévu dans le sable, mais pas que ça, apéro et aussi repas géant. Oui, alors l'apéro vient de se terminer. Ils ont pu déguster la pissaladière, une tradition locale. Et là, je suis actuellement avec Alberta qui vient découvrir la paella. Bonjour Alberta. Bonjour. Alors, vous avez la paella juste en face de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, magnifique et spectaculaire. Hein. Je ne m'attendais pas à un plat aussi important. La quantité et la qualité m'a l'air super importante. Justement, en parlant de quantité, vous pensez que... Il y a combien là, en termes de kilos? 2 kilos de riz ou de tout ce qui... Tout. Allez, je dirais 10 kilos. 65 kilos. Par plat en tout. 65 kilos. Mon Dieu. Ils ont dû avoir un travail de fou, hein, complètement. Hein. Et vous avez hâte de la déguster? Oui, hein, j'ai très hâte. Oui, franchement. Cette paella, il faut savoir que donc elle a été préparée pendant plus de 2 heures. Donc bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez préparé la paella? Bon, pas tout seul, oui, mais entre autres. Ouais. Et alors, on est une équipe de 7 personnes. On est pour réaliser tout ce travail. Et donc du coup là on a 5 poêles pour servir 810 personnes. Ah oui, c'est quand même conséquent. Hein. Absolument, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation en amont et assez intense le jour J. Parce que là dans la paella, il y a quoi comme ingrédients? Alors on a des calamars, des soupions, des lamelles d'encornet, du poulet, des haricots verts, des petits pois. C'est assez riche, assez complet. Bah, merci beaucoup. Maintenant, plus qu'à la servir à tout le monde. Et après, ça se suivra avec la musique un peu plus forte et surtout le feu de la Saint-Jean. Merci beaucoup Alix Caro, mobilisé avec Jessica Granato pour la fête de la Saint-Jean à Mandelieu-la-Napoule, avec les équipes de BFM Marseille. J'ai mes fiches qui sont très grandes, mais parce que on a sorti les grands moyens ce soir pour vous montrer un peu toutes ces fêtes de village qui se passent partout en France. Les équipes de BFM Marseille, avec Cindy Chevaux, qui était tout à l'heure avec des taureaux, et aussi Jocelyn Gourlou à la caméra. Les fêtes de la Tarasque à Tarascon en Provence. J'espère que vous êtes mis à l'abri maintenant. Écoutez, on est à l'abri. En fait, je ne sais pas vraiment si on est à l'abri parce que regardez ici, l'ambiance, elle est au top du top. Vous le voyez? Beaucoup de monde ici. Ce sont les clubs sportifs de Tarascon qui s'occupent d'animer les festivités. Ça a coupé.
On ira dans quelques instants. L'ambiance est folle. Hein, là-bas, j'ai limite, là, j'étais en train de ranger mes fiches et de la rejoindre. Ça donne envie. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nos reporters sont mobilisés partout en France aujourd'hui sur les chaînes BFM locales. C'est la fête au village. L'ingrédient principal d'une fête au village, c'est cette ambiance, c'est les traditions, le folklore, mais c'est aussi la musique. La musique dans la peau. La musique. Alors, je pète un câble moi aussi. Hein. Je crois que c'est contagieux là. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le groupe 3 Cafés Gourmands, Julie et Jérémy et Sébastien qui n'est pas avec nous. Vous sortez donc un nouvel album des ondes et des reflets. On a écouté tout à l'heure un petit bout de Mademoiselle. Vous allez nous jouer maintenant sans lasser à la guitare en acoustique. C'est quand vous voulez. Allez, c'est parti. Si c'était la dernière chanson avant de faire ma révérence, j'aimerais que pointent à l'horizon tous les copains que j'ai en France. Avant d'éteindre la lumière, j'aimerais pouvoir les remercier, qu'on porte un toast, qu'on lève un verre, puisqu'ils sont toujours motivés. À ceux que j'ai connus gamins, tous ceux que je peux pas oublier, je les ai dans le cœur comme le bon vin, à l'amitié qu'on a liée dans tous ces moments imprévus, à tous les gens que j'ai croisés, à ceux que j'ai perdus de vue, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer jusqu'à la lit. S'il nous restait de l'énergie pour faire chanter la terre entière, je propose qu'avec un peu de magie, on fasse tomber chaque frontière. Puisque j'emporterai avec moi ce qu'on aura chanté au monde. Il n'y avait pas plus beau que ça, faites du bruit que ça gronde. Une dernière fois dans chaque port, sur toutes les plages abandonnées, pour que subsiste un jour encore la fête et tout ce qu'on a aimé. Dans tous ces moments imprévus, à tous les gens que j'ai croisés, à ceux que j'ai perdus de vue, à nos souvenirs, à nos soirées, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer jusqu'à la lit, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer jusqu'à la lit. Merci. 3 Cafés Gourmands, merci d'avoir été avec nous. Ce live était magnifique et ça donne envie d'aller vous applaudir sur scène. Et vous, je le disais, votre carnet de balles est plein tout à pour fait. les mois et les semaines à venir. Vous serez notamment à Riom dans le 63 le 9 juillet, le 7 août à Mont-de-Marsan, au cours à Bourbon, l'Archambault le 23 août, à Bayonne le 11 septembre et le 18 septembre à Bordeaux, également à Wagny ou à Nesle. Ça, ce sera en octobre. Dans les Hauts-de-France. On a un autre invité qui est avec nous. Musique, ça fait partie des artistes qui continuent à faire aussi bien des petites scènes que des grandes scènes. Je suis sûr que vous le connaissez. Si vous écoutez cette musique qu'on peut... Michel Fugain est avec nous. Bonsoir Michel. Comment ça va les fêtes de village ? Très bien, et vous ? Ben, ça va super. Je sais que vous adorez la scène. Parlez-nous de votre amour pour les plus petites scènes. C'est pas un amour des scènes, c'est un amour des gens. Même les petits villages ont dans la tête quelque chose qui ressemble à un festival ou un machin. Je chante, j'ai des gens devant et j'ai envie de les émouvoir, j'ai envie qu'ils passent une bonne soirée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant d'être journaliste, j'animais des scènes de fêtes de village. Et j'avais dû chauffer la scène avant votre montée sur scène dans un petit village du Nord. Et ce jour-là, vous êtes monté sur scène et justement, je parlais des gens qui réclamaient des musiques. On vous a réclamé le chiffon rouge. Et je connaissais pas... Non, mais attends, le chiffon rouge, il n'est pas au programme. Je pars un peu du principe que le chiffon rouge n'est plus à moi, c'est plus ma chanson, parce que effectivement dans le Nord, dans le Sud-Ouest, dans quelques coins de France, cette chanson, les gens qui l'ont prise, c'est pour chanter quand ils défendent leur dignité, leur comment on appelle ça, le truc de travail, le salaire, mais la dignité surtout. Et c'est ma légion d'honneur. Alors mon chiffon rouge, c'est ma légion d'honneur à moi. Mais en tout cas, moi je me souviens aussi de ce moment parce que ça a été la honte de ma vie, parce que justement c'était la chanson que je ne connaissais pas et vous m'avez invité à fredonner et je me suis retrouvé à poil.
Le piège. Merci beaucoup Michel Fugain d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Je retourne à ma cosse de la journée. Je flémarde aujourd'hui. Michel Fugain qui était avec nous pour cette émission exceptionnelle. C'est la fête au village. On a eu Bernard Minet tout à l'heure des Musclés. On a eu un sosie d'Elvis. On a eu 3 cafés gourmands. Et ça continue. Ravi d'être avec vous ce soir. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur l'ensemble des chaînes du groupe BFM local. On a des équipes qui sont mobilisées un peu partout en France. Et vous voyez la même chose aussi bien à Lille que sur le littoral, qu'en Normandie, qu'en Alsace, qu'à Lyon ou sur la Côte d'Azur avec toute cette belle équipe qui est mobilisée ce soir pour vous faire vivre donc les plus belles fêtes de ville et de village. On espère vous donner envie là aussi justement de bouger et d'aller les découvrir et les rencontrer. On a notamment comme équipe de mobiliser les équipes de BFM Lyon avec Lauriane Pellao, les équipes de BFM Grand Lille et Grand Littoral avec Vincent Vieillard, l'équipe de BFM d'ici avec Jérémy Cazot et Arnaud Verret, l'équipe de BFM Marseille avec Cindy Chevaux et Jocelyn Gouriou, également les équipes de BFM Toulon-Var avec Enzo Insinger, également les équipes de BFM Nice avec Alix Caro, BFM Normandie Paul Sabio et les équipes de BFM Alsace avec Inès Barmeyer. On va aller du côté dans le nord de la France, mon département favori. On va retrouver Vincent Vieillard avec ce soir la Citadelle Embordée, événement gratuit, des concerts en veux-tu en voilà tout au long de la soirée avec une bonne dizaine de scènes. Ça dure jusqu'à 23h, je le disais, c'est gratuit, c'est la 33e édition. Vincent, vous êtes toujours sur place avec le maire de la ville, en bonne compagnie. Oui, Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, pour justement parler de ces festivités, de ces concerts qui ont débuté tout à l'heure aux alentours de 20h. Bonsoir Patrice Vergrit, on parlait justement de l'importance de la transmission du patrimoine maritime, notamment ici à Dunkerque. Et on voit que les Dunkerquois, encore une fois, répondent présents. Oui, tout à fait. Vous savez, à chaque fois qu'on veut célébrer quelque chose de notre identité, on fait la fête. À Dunkerque, c'est une habitude. Vous connaissez déjà le carnaval. Et puis une semaine après le festival de la Bonaventure, on était plutôt dans une ambiance balnéaire. Mais cette fois-ci, on se retrouve en citadelle. Vous voyez les chants de marins. Vous voyez une musique très particulière et ces bordées font un peu partie de l'ADN du Dunkerquois. Ça fait maintenant de nombreuses années. C'est un festival auquel on est très attaché et qui est un peu le prélude cette année au voile de légende, parce que c'est ici que ça va se passer aussi. Alors on en parlera dans quelques instants des voiles de légende. Je voulais juste qu'on dise un mot peut-être de ce bateau sur lequel on est, le Duchesse Anne, très connu. Il a plus de 100 ans. Il a été rénové pendant plus de 18 mois et il sera bientôt prêt. Il va pouvoir de nouveau accueillir des Dunkerquois. Il est magnifique ce bateau. Oui, c'est l'emblème de Dunkerque, l'emblème, l'identité maritime de Dunkerque. Vous savez, on a Jean Bart d'un côté sur sa place et on a le Duchesse Anne ici. Alors il avait besoin d'une grosse rénovation parce qu'il connaissait vraiment à avoir pas mal de difficultés. Donc on a voulu mettre le paquet et engager une rénovation vraiment dans les règles de l'art, essayer de retrouver ses couleurs d'origine, essayer presque de le remettre dans des conditions de navigabilité. On a fait un énorme travail dans les cales, par exemple. Ici sur le pont, le travail est en cours. Et déjà 1 an et demi de travaux sur le Duchesse Anne. Et là, les Dunkerquois vont le découvrir à l'occasion des voiles de légende. C'est 12 millions de travaux, vous voyez, c'est considérable, mais c'est un bâtiment si majestueux qu'il fallait pouvoir sauver cet élément du patrimoine maritime exceptionnel. Je rappelle une chose, il fait 92 mètres. Vous savez, le Belém qui a porté la flamme olympique, 58 mètres seulement. Donc vous voyez. On en prend évidemment grand soin, on a même dû mettre des petits chaussons pour pas abîmer le parquet. Juste un dernier mot sur ces voiles de légende très rapidement. C'est du 10 au 13 juillet prochain, les plus beaux bateaux du monde qui vont venir ici à Dunkerque. Oui, tout à fait. Les 50 plus grands et plus beaux voiliers du monde seront ici à Dunkerque. C'est exceptionnel. Ce sera probablement le plus grand événement que Dunkerque aura jamais organisé depuis la libération. Donc vous imaginez, on attend 600 000 personnes. Ça va être vraiment exceptionnel et ce sera assez majestueux. Donc vraiment, je donne rendez-vous du 10 au 13 ici. Je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. Et on sera en direct d'ailleurs sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral le jeudi 10. J'ai juste une dernière chose. Cola, je voulais vous montrer une chose parce qu'on a réussi à vous faire un petit cadeau. On est la meilleure région, on est votre préféré, on l'a bien compris. Bastien Ducrot, notre chef de bureau, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, merci beaucoup, nous montrer justement ce petit cadeau que là c'est pour vous, le magnifique t-shirt de la 33e édition de Citadelle Embordée. On te le met de côté. Eh ben je le veux bien, sincèrement je l'adore et je ne le mettrai pas qu'en pyjama. La Citadelle Embordée. Merci beaucoup Vincent Vieillard qui était donc avec Patrice Vergrit, la Citadelle Embordée à Dunkerque et donc la meilleure région
région de France, les Hauts-de-France. On va maintenant retrouver Enzo Insinger avec son magnifique accent. Vous allez l'entendre. Il est en compagnie de Tom Viala pour la fête du dragon à Draguignan dans le département du Var. Ça a démarré aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche avec beaucoup de monde sur place et une très bonne ambiance. On a vu ça tout à l'heure. Oui, une excellente ambiance. Et même si vous ne savez pas encore le prononcer correctement, ça y est, ça va être l'heure de l'aioli. Et pour ça, on va aller voir, vous allez voir, Roland. Roland, hop, je fais un petit tour et me voilà. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est l'aioli pour nos collègues qui nous regardent de l'île d'Alsace, qui ne sont pas familiers avec notre recette favorite? Qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est de la morue avec un assortiment de légumes et la pommade. Donc c'est des jaunes d'œufs avec de la moutarde et de l'ail. Ah oui, alors la pommade, c'est ce que d'autres appellent la sauce, mais c'est de la pommade. Est-ce que vous pouvez montrer à l'écran ce que c'est et nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, si vous pouvez nous livrer la recette secrète C'est secret. Il y a de l'ail, il y a des jaunes d'œufs, il y a des pommes de terre écrasées. Et le reste, ça se dit pas. Après, voilà, l'huile de tournesol. Et après, voilà, après, stop. Après, stop, on ne dit plus rien. Vous avez les œufs qui sont prêts. Vous avez... Il y a des carottes, des haricots verts, des betteraves, des pommes de terre et la morue. Et dites-moi, pour combien vous avez préparé là? 130 ce soir. 130, ça fait partie des plus gros aïolis que vous avez fait ou pas du tout? Non, jusqu'à 250 on fait. Alors, dans 15 jours, on fait 250 à Draguignan. Encore à Draguignan? Ouais. Ben vous voyez, les Dracénois sont vraiment gourmands de cet aioli. Alors, Tom Viala va me suivre. On va aller voir la demoiselle qui s'apprête à faire le service, qui est avec nous. Bonjour, Marie. Bonsoir. Alors, dites-moi, vous allez être au service, vous êtes prête? Les poignets sont échauffés, tout est bon? On a les gants, on est prêt, on est paré. Justement, comment on sert un aioli quand il y a autant de monde comme ça? Eh ben, écoutez, on fait un peu à la chaîne, chacun à son poste et voilà. Est-ce que même si... Un aux carottes, un aux pommes de terre, un aux haricots verts. Et on ajoute aux assiettes au fur et à mesure, c'est comme ça hein, qu'on sert l'aioli chez nous. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais vous allez le servir, est-ce que vous allez pouvoir le manger aussi? J'espère qu'il en restera suffisamment pour qu'on le goûte. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on va le goûter. Colin, on aimerait bien vous en ramener, mais si on vous en ramène... Peut-être qu'il sera un peu moins bon et un peu moins frais que les bons produits que vous voyez juste devant à la caméra filmés par Tom Viala. Mais je veux bien quand même, Enzo, que vous m'en rameniez. Moi, j'ai envie de goûter, j'ai envie de participer à cette fête. Ça donne envie de venir vous voir, Enzo Insinger. La fête du dragon, ça se passe à Draguignan. Allez, on continue de bouger et d'être sur le terrain, au plus près de ces fêtes de village. Cindy Chevaux avec Jocelyn Gouriou, du côté des fêtes de la Tarasque, à Tarascon en Provence. C'est à mi-chemin entre Avignon et Arles en région PACA, et toujours bien entouré, hein. Toujours bien entouré, les festivités se poursuivent dans la bonne humeur. De toute manière, dans le sud, il n'y a que de la bonne humeur. Regardez, je m'équipe avec mon petit chapeau et on va aller poser quelques questions à Abbé. Bonjour, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fête de la Tarasque qui a lieu chaque année à partir de fin juin. Là, on est à Tarascon, sur la place du château. Et on est le club du handball Tarascon-Beaucaire. Tout à fait, ce sont les différents clubs qui font vivre un petit peu le... On a le baseball, on a le foot, le basket, le rugby et le tennis. Voilà. Moi j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'ici il y a quelque chose qui fait vivre un petit peu la fête de la Tarasque, c'est la bonne ambiance. Est-ce que vous me confirmez? Ah oui, une très bonne ambiance, sinon on ne le ferait pas. J'ai une fête à poursuivre ici à Tarascon et on se retrouve peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. L'apéro ! Avec modération, bien évidemment. Merci beaucoup Cindy Chevaux, ce qui s'éclate, hein. Franchement on a envie d'aller voir sur ces fêtes de village, de s'y rendre et de découvrir toutes ces traditions et cette bonne ambiance. Et là avec les beaux jours, franchement ça donne envie de mettre le nez dehors. Et justement, si vous ne savez pas où aller, mon invité à présent en plateau va pouvoir vous aider. Il s'appelle Quentin Belloir. Bonsoir Quentin. Bonsoir Colas. Alors vous êtes de Marseille, maintenant vous habitez à Lille. Vous connaissez finalement toutes les routes de France également, puisque vous êtes autoproclamé ministre des fêtes de village. Exactement. Ça fait maintenant 3 ans que je fais le tour de France des fêtes de village et on ne s'arrête pas.
Alors, vous étiez à la base photoreporter de métier, et puis après le Covid, vous ne trouviez plus forcément de boulot, et vous vous êtes dit, je vais aller de ville en ville, découvrir ce qui s'y passe. Vous avez commencé en Normandie, je crois? Non, à côté de chez moi, à Lille, à Comines. Ah, ok. Et donc, vous, du coup, vous êtes dit, je vais référencer et faire des petites vidéos sur votre site, votre Instagram, donc Guide Gaulois. Mais si vous êtes aussi sur TikTok, il y a une appli maintenant. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve? Sur l'application, déjà, on trouve 3000 fêtes de villes et de villages qui ont été recensées. Que ce soit des fest-noz, des férias, des fêtes votives, des fêtes maritimes. On peut trouver à peu près pour tous les goûts. Et sur les réseaux sociaux, on peut trouver tous mes reportages aux 4 coins de la France et dans toutes les régions. En 2 ans et demi, vous avez fait combien de fêtes? Là, j'arrive bientôt à 85-90 et j'espère passer. Et vous faites ça à plein temps? Plein temps. Bon, regardons un extrait de ce que ça donne de vos vidéos qu'on trouve sur votre compte Instagram. Alors, bienvenue à la fête de l'Aïoli. Comme dans plein de villages de la région, Tourtour organise son Aïoli géant. C'est une institution et on ne rigole pas avec. Salut les Gaulois, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est à Comines, pour la fête de la louche. Dans le Nord, on aime bien balancer tout un tas de choses par les fenêtres. Le hareng à Dunkerque ou ton argent un samedi soir au Macumba. Donc aujourd'hui, l'objectif est simple. Rattraper le plus de louches possible durant le trajet de la confrérie, puis celle lancée du haut de la mairie de Comines, petite ville des Flandres, à la frontière belge. Ça vous vient d'où cet amour pour les fêtes de village? Cet amour, ça me vient déjà de l'amour de nos régions, de notre gastronomie. Puis j'ai des parents qui m'ont éduqué dans l'amour de la fête et de recevoir à la maison. Et donc ce partage, j'essaye de le transmettre dans mes vidéos et dans toutes les régions de France. Maintenant, vous êtes suivi par 100 000 personnes quasiment sur tous les réseaux sociaux? Ouais, sur tous les réseaux sociaux. Et vous êtes devenu un peu un label. C'est-à-dire que maintenant, les communes vous appellent pour vous faire venir et vous plaire finalement. C'est quoi les critères pour vous séduire et pour qu'une bonne fête de village à vos yeux se retrouve sur vos réseaux? Déjà, il faut une histoire à raconter, il faut une sorte de tradition ou de produit, une gastronomie. Et surtout, il faut cette énergie par l'organisateur. Ça veut dire que ce soit le comité des fêtes, que ce soit l'office de tourisme, d'avoir cette envie de partage, de mettre en valeur son terroir, sa région. Et c'est ça, en fait, qui demain m'amènera dans chaque fête. Vous faites ça à plein temps? Plein temps, tous les week-ends. C'est votre boulot. Minute des fêtes de village et vous allez de ville en ville. La plus belle fête de ville ou de village que vous avez pu vivre? C'est compliqué parce qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes différentes. On peut aller d'une fête maritime à une fête très ancienne comme par exemple la fête de l'ours. Après, on peut se retrouver à Sète pour la fête maritime de Sète. Tout est différent et c'est difficile de faire un choix aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en passant par ces réseaux, finalement, vous drainez une population qui est très jeune. Et qui est intéressé par ces fêtes de ville. Exactement, les jeunes ont de plus en plus envie, je pense, d'avoir de nouvelles expériences et de nouveaux modes de voyage. Et la fête de village, c'est un condensé en fait d'une région en espace d'un week-end. On a la gastronomie, on est dans un endroit magnifique, on a le patrimoine bâti et on a aussi le partage et les nouvelles rencontres. Et je pense que les jeunes ont soif de ça. Les 3 ingrédients indispensables à une bonne fête de village? Je pense que c'est les copains, c'est la tradition. Et le soleil, je dirais. Et moi, j'ai envie de vous dire la musique. Musique. On vous a passé pas mal de musique ce soir. Moi, j'ai envie qu'on vous passe maintenant un boulot qu'on a fait avec toutes les équipes des BFM locales. En vrai, on était 2. On ne peut pas vous passer les clips de tous les tubes qu'on peut entendre aux fêtes de village, mais on a recréé les tubes que l'on entend encore aujourd'hui sur nos plus belles fêtes de village. Regardez ce que ça donne. Vous connaissez ces musiques. Et tu chantes dans Jusqu'au bout de la nuit, tes flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Et il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Joby, Joba, cada día yo te quiero más. Joby, 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 Joba, cada día yo te quiero más. Joby, 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 Joba. Décalé catane, décalé catane. Oh ouais, oh ouais. Décalé catane. Non, mais en vrai, ça veut rien dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette little box. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage.
Je me cache. J'espère que ça vous a plu. C'est quoi, Quentin, votre musique favorite en fait de village? Moi, je dirais c'est Dans les yeux d'Émilie, c'est avant les lacs du Connemara et on est encore frais. Jodassin. Merci beaucoup, Quentin Belloir. Allez sur ses réseaux sociaux, le guide gaulois. Il est sur Insta, mais pas que, également sur TikTok, Facebook. Et il y a une appli. Quentin Belloir qui était avec nous. On va aller faire un dernier tour de piste avec toutes nos équipes mobilisées sur le terrain parce qu'on vous a parlé de pas mal de fêtes qui sont organisées en ce moment même, mais chaque région a ses fêtes qu'il ne faut pas louper, notamment dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on va retrouver nos reporters sur le terrain. À commencer par Alix des équipes de BFM Nice. Alix, quels sont les moments forts? Alors, je crois que t'es plutôt bien entouré. Alix, mais si, j'ai vu les assiettes, ne les cache pas. Je sais que vous alliez passer à table maintenant, ne le cache plus. Je pose un peu sur le côté, vous nous dites si vous avez vu en direct. Oui, alors les grandes fêtes sur la Côte d'Azur, il y en a plein. Et justement, on vous en a sélectionné 3. Donc le 28 juillet, il y aura la fête il y aura la fête à Cossol sur l'élevage, toute une ambiance sur le terroir, tout ça. Il y aura ensuite le 28 et 29 août à Cannes la fête des arts. Et il y aura ensuite le 43e championnat de boule carrée à Mandelieu, excusez-moi, championnat de boule carrée à Cannes-sur-Mer. Merci beaucoup, Alix. Allez, on vous laisse profiter de la fête. On vous laisse tranquille à présent. On va retrouver maintenant Inès de BFM Alsace. Les fêtes à ne pas louper en Alsace, Inès. Alors en Alsace cet été, chez nous aussi, il y a plein de fêtes. Mais alors il y en a 3 qui sont vraiment incontournables. À commencer par la foire au vin de Colmar. Alors du 25 juillet au 3 août, c'est l'occasion de faire des bonnes affaires, de déguster des grands crus alsaciens et surtout d'écouter des concerts. Et puis ensuite, il y a la fête de la bière à Schiltigheim. Alors ce sera du 1er au 4 août. C'est l'occasion de célébrer le patrimoine brassicole de la ville. Enfin, à Marlenheim, il y a le mariage de l'Annie Fritz. Alors ça, c'est vraiment une fête folklorique alsacienne, une reconstitution d'un mariage rural du 19e siècle. Alors au programme, un cortège, des costumes traditionnels, un marché de produits du terroir et bien sûr le tout en musique. Merci beaucoup, Inès. On retrouve maintenant Jérémy sur BFM, l'équipe de BFM d'ici qui est à Briançon. Quels sont les événements à ne pas louper, Jérémy? Et oui, bien sûr, la fête qui continue dans les Alpes du Sud cet été. Parmi les événements majeurs, il faudra se rendre à Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, pour les traditionnelles fêtes latino-mexicaines, puisque la ville tisse des liens forts avec le Mexique depuis déjà bien longtemps. Défilé de sombrero, concerts et bons petits plats mexicains, bien sûr, au programme. Toujours dans les Alpes de Haute-Provence, il faudra se rendre à Digne-les-Bains pour le fameux Corso de la lavande qui est le symbole de la région. Là aussi, beaucoup de concerts, des défilés et une fête foraine. Enfin, il faudra se rendre à Embrun dans les Hautes-Alpes pour, une fois de plus, enfiler son peut-être déguisement du Moyen-Âge pour une nouvelle fête médiévale. Ça se passera du 21 au 22 août. J'espère que vous prenez des notes, parce que là, il y en a des fêtes à faire cet été pour vous faire plaisir tout l'été. On va maintenant retrouver Lauriane des équipes de BFM Lyon dans la région. Les fêtes à ne pas louper, Lauriane. Il y en a plein, Cola. Il y en a plein dans la région lyonnaise. Tout l'été jusqu'au 29 juin. Déjà ce dimanche, la fête des mousselines à Tarare. C'est dans l'ouest lyonnais. Ça se passe tous les 5 ans. Alors il faut surtout pas manquer la fin de la fête. Ce dimanche en plus, point d'orgue avec le défilé de chars. La fête des mousselines, c'est donc cette fête qui met à l'honneur la mousseline, le tissu. Et donc c'est très coloré dans la ville. Deuxième rendez-vous à ne pas manquer. Cette fois-ci, rendez-vous chaque mercredi soir de juillet et août. C'est dans les estivales de Chirouble, donc ça se passe dans le Beaujolais, au programme des soirées avec concerts, des spectacles, avec une vue sur la terrasse de Chirouble qui est absolument incroyable, ça je vous l'assure. Ces soirées sont organisées par les vignerons du cru de Chirouble, donc l'un des 10 crus du Beaujolais. Et puis enfin, tout l'été, là aussi, dans plusieurs villages du Beaujolais, on va pouvoir mettre à l'honneur les rosés avec des dégustations, des spectacles en plein air, des marchés nocturnes. Bref, il y aura
aura de quoi se régaler dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Lauriane. On va maintenant aller avec les équipes de BFM Grand Lille et Grand Littoral du côté de Dunkerque. Vincent, quel est votre agenda que vous nous conseillez, les dates, les fêtes à ne pas louper? Eh bien évidemment, on va pas parler du Tour de France qui part la semaine prochaine depuis Lille, qui va rester 3 jours dans la région. Ça, non, on va plutôt vous parler par exemple des fêtes de Gaillan. Ça se passe à Douai le 6 juillet prochain. La mise à l'honneur donc des fameux géants de la famille Gaillan. Et c'est toujours un spectacle très impressionnant. Il y a une fête foraine autour. Bref, à Douai, ça se passe le 6 juillet prochain. Et rendez-vous aussi ici à côté à Lefrancouc, le championnat du monde, oui, mais de décortiquage de crevettes grises. C'est un spectacle, c'est incroyable. Il y a des gens qui viennent du monde entier décortiquer ces toutes petites crevettes, c'est vraiment pas facile. Et il y a un trophée très sérieux qui a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et puis, le 3e rendez-vous, on en a parlé il y a quelques instants avec le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit. C'est évidemment les voiles de légende du 10 au 13 juillet prochain ici. Les plus beaux bateaux, les plus beaux voiliers qui vont tous se donner rendez-vous ici sur les quais de ce quartier de la Citadelle à Dunkerque. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser pour tout l'été. Un agenda, donc on l'a dit, très chargé ici aussi dans le Nord. Merci beaucoup Vincent. Est-ce que vous ne nous dites pas, c'est que vous êtes aussi en lice pour concourir sur ce championnat de décortiquage de crevettes. On va enchaîner avec Enzo des équipes de BFM Toulon et Raioli. Enzo, quel est le programme pour les semaines et les mois à venir? Vous vous améliorez, c'est beaucoup mieux. Et en ce qui concerne les fêtes varoises à ne pas louper, j'ai l'impression d'être à l'Eurovision avec toutes ces régions qui passent. Il y a la Kermesse Festival à la Seine du 1er au 3 août. Vous retrouverez toutes les stars des années 2000. C'est comme un Star 80, mais des années 2000 avec notamment Fatal Bazooka ou encore Scheim. Vous avez aussi les médiévales de Brignoles du 15 au 17 août. Ce sont les plus grandes médiévales du département. Et enfin, la fête de la figue de Soliès-Pont du 30 au 31 août. La figue, produit phare de notre région, et j'aimerais profiter de votre antenne pour dire que les fêtes de village, c'est très important. Elles font partie de notre patrimoine, elles disparaissent de plus en plus, il faut les soutenir. Je vous dis ça parce que je fais partie d'un comité des fêtes, le comité des fêtes du Brûlat, du Castellet, dans le Var. Alors la fête se déroulera du 7 au 11 août. Au programme soirée humoriste, soirée reggae, soirée DJ, soirée rock. Et pour terminer, Cola, c'est pour ça, si vous voulez pas la louper, venez, un aioli géant le lundi à midi, c'est très important. Et comme on dit chez moi, dans mon comité des fêtes, venez au Brûlat parce que les fêtes du Brûlat, c'est pas pareil. Merci beaucoup Enzo pour votre travail fabuleux ce soir. Et bravo à toutes les équipes qu'on remerciera dans un tout petit instant. C'est bien noté. On retrouve maintenant Paul des équipes de BFM Normandie où là aussi il se passe pas mal de choses pour les semaines et les mois à venir, Paul. Ah, Paul. Oui, exactement, Colas. Ce qui est bien en Normandie, c'est que nous, on en a pour tous les goûts. Alors, pour les passionnés de voile, je vous le conseille, c'est le week-end prochain au Havre. Chez moi, j'en profite, les grandes voiles du Havre qui vont accueillir donc les plus gros voiliers du monde. Pour les plus gourmands, je vous conseille d'aller à Camembert. Et oui, alors c'est une ville du Calvados, c'est pas seulement un fromage délicieux. Il va y avoir une dégustation de Camembert, tout simplement, suivi d'un feu d'artifice. Et pour finir, ce beau mois de juillet, dans la même style que les médiévales de Bayeux, le village viking et normand à l'abbaye de la Lucerne, les 26 et 27 juillet. Merci beaucoup Paul Sabio pour BFM Normandie. On va maintenant aller faire un tour du côté de Marseille. On va retrouver Cindy. Marseille et la région, Cindy, organise également de belles choses pour les mois à venir. Effectivement, de belles choses jusqu'à la fin de l'été. On commence avec les bénédictions des calissons. Ça se passe à Aix-en-Provence. Vous savez, c'est cette confiserie provençale très connue. Donc à Aix-en-Provence le 6 septembre prochain. Ensuite, on ira à Arles où il y aura la feria du riz avec aux prémices des festivités une course camarguaise. Ce sera le 12 septembre prochain. Et puis enfin, on termine avec le 20 septembre. On ira sur la commune de Mouriès avec la fête de l'olive verte qui ouvre justement la saison des olivades jusqu'en décembre, puisqu'en décembre, eh bien, on commercialise l'huile d'olive. Bref, tout un programme pour tous les goûts. Merci beaucoup. Voilà l'agenda pour les fêtes
de village qui s'annonce bien chargée. On va pouvoir en profiter tout l'été. C'était une émission qui, j'espère, vous a plu. C'est la fête au village. C'était une grande première ce soir avec cette diffusion sur toutes les chaînes locales du groupe BFM. Ces équipes, parfois très jeunes, qui sont là et qui vous montrent ces fêtes de village dans lesquelles je suis sûr vous allez vous aventurer cet été. Et c'est important, comme le disait Enzo, de les soutenir, d'y aller et comme voulons le faire sentir tous nos invités ce soir. Avant de se quitter, il me reste une petite minute. Je vous remercie. Sachez d'ailleurs, cette émission, on va vous les mettre sur les réseaux sociaux, sur les sites des BFM locales et ça va repasser tout le week-end. Donc surtout, si vous n'avez pas pu tout noter, vous allez pouvoir le faire. Merci à la réalisation, à Eric Barbery, également à Florent Ivard, à Léo Azizi, le fabuleux, à Thibaut Dufour au son, à l'édition Jordan Le Sueur, France Mario, Laurent Duval, Hugo Coutral, également Guillaume Nicolas Brion, Marine Machefer, Olivier Ferrand, Sandra Nègre, Annabelle Villemont et puis Quentin également. Et puis sur le terrain, évidemment, les équipes de BFM. Nous, il me reste 30 secondes. Bravo à Lauriane, à Raphaël, à Vincent, à Florine pour BFM Grand Lille et Grand Littoral, BFM d'ici, Jérémy et Arnaud, BFM Marseille, Cindy, Jocelyn, Enzo et Tom pour BFM Toulon, BFM Nice, Alix, Jessica et puis Paul Sabio et Stéphane Linon, BFM Normandie, BFM Alsace. Inès était sur le terrain. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end. C'était un plaisir. J'espère que pour vous aussi, c'est la fête au village.